my God, c'était pareil! Bravo. Sur cette belle intro, je pense que vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler du Stupid Show. C'est quand même un rêve pour nous qui se réalise aujourd'hui. Vraiment. Là. Le Stupid Show, c'était notre adolescence. Mais pour vrai, vraiment. Oui, ça a vraiment été présent pour moi, là, à mon Ouais. secondaire. Puis on va faire ça avec attention. Gitan Fourcier, qui est l'un des créateurs de cette page-là, il nous accorde aujourd'hui sa première entrevue dans un podcast. Puis on va faire vraiment un deep dive. Là. On veut savoir comment la page a été créée, c'était quoi comme le processus créatif derrière toutes ces quotes iconiques. Comment ça fonctionnait de gérer ça? Tu sais, c'était des ados, c'était une gang de gars qui allaient au il y a un secondaire, mais site c'était web, comme là. vraiment un phénomène Ouais. web des années 2000. C'est malade, J'ai hâte d'en savoir plus. tellement. Et évidemment, parler des doublages d'Harry Potter. Ben là, ça, c'est un must. Oui. Avant ça, nous, on collabore avec les restaurants Toujours Mike's pour le podcast, mais est-ce que tu sais, Catherine, qui d'autre a collaboré avec eux récemment? Ben je le sais, mais je vais te laisser te le dire. D'accord, oui, c'est ça, je quand même devine. C'est les Denis Drolet qui ont créé leur propre pizza pour Toujours Mike's. Pizza spicy. Oui, c'est ça. Ça s'appelle la pizza pompier parce que c'est crissement épicé. Ça met le feu à ta bouche. Je l'ai pas essayé encore. Ben, moi non plus. Puis la pizza pompier, dans le fond, c'est pepperoni, bacon fumé, oignon. Puis sur la pizza, t'as comme 2 boules de poulet frit, genre. Moi, je pensais que c'était des pané. boulettes de viande. Moi aussi. Puis j'ai été choquée quand j'ai lu Same. que c'était du poulet. Mais c'est encore mieux, tant Same. qu'à moi, là. Puis il y a de la sauce épicée comme partout. La croûte est farcie. C'est comme vraiment Croûte cochon. farcie? Ouais. Ben moi, je suis gagnée déjà. Ouais, moi aussi. Ben, je dis moi aussi, mais comme impossible. là. C'est trop épicé pour moi. Mais bref, si vous voulez l'essayer, je vous rappelle notre code promo Nostalgie15 qui vous donne 15 % de rabais sur toutes vos commandes de 25 $ et plus pour emporter livraison au téléphone ou en ligne, toujourmikes.ca. Allez essayer ça parce que c'est pour une durée limitée. On ne sait pas trop quand ça va être parti du C'est restaurant, ça. mais... Faut comme la commander et ça plat. Faites vite, faites vite. Ouais. Bref, bon épisode. Bon épisode! À venir à plus sur commande. Normal. Grenade avec ça. Ça, c'est trop fait. La TV. Méchant canal. On est des jumelles. N'oubliez jamais que vous êtes des champions. Salut, Gitan. Salut. Salut! Ça va bien? Ben oui, toi. Eh ben oui, fantastique. Merci On tellement est- d'être là. Ouais. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Nous, c'est un honneur. Là. Honneur. Nous, ça fait longtemps qu'on te connaît, là. Tu sais? À chaque fois, je sais pas exactement comment répondre à ça. Tu sais, je me suis jamais habitué. Là, tu sais, dans la dernière année, on m'a parlé beaucoup du Stupid Show. Puis à chaque fois, ben, tu sais, c'est touchant à chaque fois de se faire dire comme ah, c'est un honneur ou quoi, mais ça feel encore weird tu sais, dans mes oreilles. Ouais, c'est clair. Parce que ça fait quand même presque 20 ans. Ouais, Ça fait 18 un- ans ouais, de ce que 18 ans. j'ai Hey, vu 18 ans. dans mes recherches. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ben, en tout cas, merci de nous accorder cette entrevue exclusive. Oui. Puis aujourd'hui, comme on a dit dans l'intro, ça va être vraiment un deep dive. là. On veut vraiment te poser plein de questions concernant le Stupid Show pour mieux comprendre là, qu'est-ce qui s'est passé à certains moments, comment vous gérez ça, puis la création aussi là, de vidéos iconiques dont les gens se rappellent encore aujourd'hui. Ouais. That's it. Puis on voulait faire un petit résumé parce que les gens bon, qui écoutent l'épisode en ce moment, clairement, ils savent c'est quoi le Stupid Show, mais on voulait faire une espèce de petit résumé. Là. Qu'est-ce que c'est l'essence du stupidshow.com? Bien, ça a été un véritable phénomène viral web dans les années 2000, avant même qu'on soit à l'ère des médias sociaux. Puis ça, c'est bon de le souligner. Avant même que je pense le terme viral existe, en fait. là. Exactement. Ça n'existait pas, tu sais. Mhm. Puis vous avez été un des premiers. Puis tes amis et toi, vous avez parti ça à la fin de 2005. Vous avez eu un succès instantané grâce au doublage d'Harry Potter. Mais le Stupid Show, c'était plus que ça. C'était des vlogs, des concours, des défis, des Sunday Chris, des road trips. Puis même à un certain point, là, vous avez vendu de la merch. Tu sais, vous étiez rendu là. C'est assez fou, là. Ouais, niveau marketing aussi, c'est ça, je checkais, j'étais quand même, je m'impressionne, jeune moi m'impressionne, je regardais un peu là, sur Wayback Machine, comme on parlait tantôt, le site, puis tu sais, j'avais une newsletter, forum, un chat, genre, tu Un pouvais site complet. là. accéder à une section pour comme, tu sais, faire un partenariat avec nous pour de la publicité, etc. Ça, on y reviendra, mais tu sais, Puis vous aviez quel âge quand ça a commencé? 15 ans. 2005, j'avais 15 ans, ouais. C'était, dans le fond, ça a commencé l'été entre le secondaire 3 et secondaire 4, si je me rappelle bien. Wow. Fait que, ouais, on était relativement jeunes. Moi, j'ai toujours été un peu geek. Je gamais pas mal. C'est même que j'ai appris l'anglais. C'est comme ça aussi que j'ai appris à faire des sites web. Puis c'est un peu comme ça, je pense que ça a commencé, en fait. À l'époque,
Si on peut se lancer dans comment le let's Spit Show go. a Ben, débuté. tu sais, nous, on a plein de questions, là, mais vas-y, oui. Mais de ce que je me rappelle, c'est qu'à l'époque, il y a Jackass qui était bien populaire. tu sais. Ouais. Ah, ben d'ailleurs, on l'a mis derrière toi. On trouvait que c'était. Le special. ben Je oui. trouvais que ça Il y en a fitait. Oui, il y plusieurs. en a une couple. Ben, c'était la thématique de l'époque, tu sais, puis les pranks, etc. Moi, je suivais pas mal Rémi Gaillard qui faisait des pranks, je sais pas si vous connaissez. Non? Non. Vous checkerez ça, il faisait des pranks, c'est un français, mais c'est pas tant connu ici. OK. Niveau inspiration, tu sais, il y avait aussi Kung Pao qui était comme vraiment une grosse inspiration. Si je regarde les doublages d'Harry Potter aujourd'hui, je vois plein de moments justement qui sont clairement issus de Kung Pao dans la façon que les répliques sont faites. C'était, pour ceux qui l'ont pas vu, un genre de doublage par Steve Odekerk. C'est lui qui a dirigé Jimmy Neutron for some reason. OK. Mais le cartoon, là, je vois. Oui, en 3D. on te suit. On est là. Mais ouais, fait qu'il faisait comme un doublage sur un vieux film asiatique, puis il se projetait dans le film. Il était filmé sur fond bleu, puis il se rajoutait dans le film, puis c'est lui qui faisait toutes les voix. Ça nous a marqué, puis genre, je sais pas combien de fois j'ai écouté ce film-là, je dois le connaître par cœur, puis là, c'est un peu une des grosses inspirations derrière ça. OK. Nous, on avait Ouais. peut-être l'impression que votre inspiration, c'était folerie.com. Aussi. Qui avait fait des doublages, Aussi. dont un qui est encore super populaire, du Seigneur des Anneaux. C'est quoi, là, 12 pouces? 12 pouces pas bandés. Ça, Comme une minute, c'est comme la communauté du Cockring, ça Non, s'appelle? ça, c'est venu Ça, après. Ça, Mais il y c'est en venu a eu après vous. un autre. Tommy Lajoie, il a fait un truc avec le Seigneur des Anneaux? Ben, en tout cas, c'était sur folerie.com, là, celui Je qui sais remonte Folerie.com. avant, en tout cas. Ouais. OK, ça se peut. Parce qu'on- Il a fait Batman et Robin, Colombo, Oui, c'est ça, il des faisait affaires ça. comme il ça. faisait Genre, ça. ouais. OK, Ça, c'était là le jeu. avant vous. Ça, c'était là Oui, avant. exact. Folerie, c'était avant. La communauté du Cockring, c'est venu après. Ouais, exact. Le Seigneur des Anneaux que je dis, c'était Folerie, puis c'était pas communauté du Cockring. OK. C'est juste un autre Seigneur OK, des ça se Anneaux. peut, je- Non, je- non, je- Mais c'est t'es sûr je- que juste... c'est sur Folerie? Parce que moi, je l'ai tout le temps vu sur YouTube. Oui, oui, Mais il y avait comme le... il était là oui, avant, oui, ouais. c'est Folerie. C'est ça. Enfin bref, mais je vais s'égarer un peu. Bref. Non, c'est correct. Tu sais, Jackass était vraiment populaire à l'époque, puis il y avait du monde qui... tu sais, on parle c'est pré-YouTube quasiment. Tu sais, YouTube existait, Dailymotion existait, mais il y a personne qui mettait, en tout cas, surtout de notre âge, Fait que qui c'était mettait sur du des contenu. sites web, Euh, les vidéos que tu regardais? Oui, exactement. Tout le monde avait comme leur propre site. Tu sais, oui, tu pouvais sûrement le trouver sur Dailymotion, sur le monde utilisait ces plateformes-là pour héberger, mais il y avait aussi leur site web. Tu sais. Dans le temps, l'Internet, que je m'ennuie tellement du vieux Internet, tu sais, on accédait pas mal plus à des petits mondes. Fallait que tu connaisses des sites. Tu sais. Puis C'est vrai. c'est ça qui a trigger la popularité du Spit Show, parce que t'arrivais à l'école, t'es comme « Ah, j'ai découvert un site. » Tu sais, fait que là, t'arrivais à l'ordi, puis là, tu te connectais sur Internet, ça prenait 5 minutes, puis là, tu allais accéder à ce site-là, puis là, t'étais in pour une expérience en particulier là. Tu sais, tu rentrais dans le monde de Ouais. cette personne-là. C'est vrai. Puis, bon, il y avait des jeunes à l'école qui faisaient des Jackass, puis c'était sur... ils faisaient la promotion de ça à l'école sur VHS. Dans le temps, VHS? ouais, ben, ils vendaient des VHS au monde dans l'école. Ils se filmaient avec une caméra VHS. Puis là, ben, ils vendaient leur Jackass, mettons, pour 5$ au monde dans l'école. Puis là, je me rappelle avoir vu ça, puis j'étais comme... pensé que c'était un peu vieux jeu, parce que moi, qui étant geek, qui avait comme fait des sites web, etc., connaissais la meilleure façon d'avoir une plateforme pour ça. Puis, vu que j'avais envie de faire du contenu là, à cause de toutes les inspirations que je viens de vous nommer, on a juste, comme j'ai fait un site web, on a fait le plan de faire un site web. Je me rappelle je tenais à faire comme une ouverture qui avait de l'allure avec plusieurs vidéos. Fait qu'on a fait comme des pranks, des trucs, des doublages. Les doublages, c'était comme vraiment second plan à la base. C'était vraiment juste pour rajouter quelque chose qui était plus facile à faire, dans le sens, là. Ah oui, Plus, pour vous, les doublages d'Harry Potter, ça, c'était facile comparé aux autres. ils prennent de la complexité rendue à la fin. Là. Il y a plusieurs voix et on en rajoute des sons, etc. C'est comme on filme des bouts pour rajouter... il y a un bout, le concierge, il court jusqu'à Dumbledore, je pense, C'est dans vous le l'attaque. 3, puis c'est vous l'attaque. Ben, c'est ça, ça a été c'était rajouté. ouais. Plein de trucs qui étaient comme pour agrémenter, mais à la base, c'était moi puis Mick dans ma chambre chez ma mère. Puis on enregistrait avec un micro de Parlons anglais. Je sais pas si vous vous rappelez du logiciel pour apprendre l'anglais. J'avais Parlons anglais, puis c'était un genre de micro vraiment cheap là, de base. Puis on gueulait là-dedans, puis Mick partait, je faisais un petit montage rapide, on les droppait, mais tu sais, comme si vous regardez, une insouciance totale pour comme les lèvres, si ça fit ou quoi que ce soit, tu sais, rien à voir avec ce qu'on a fait. Ben, vers la fin, c'était quand même aussi primaire, mais on s'appliquait un peu plus, tu sais. OK. Fait que c'était vraiment toi puis Mick au début. J'ai rencontré Mick, dans le fond, en 2005-2004. C'était comme en secondaire 3. Je pense qu'on avait comme quasiment tous nos cours ensemble. C'est le même qu'on s'est liés d'amitié. Puis
on a juste comme embarqué dans le projet C'était ensemble. dans quelle ville, on se demandait? Sainte-Julie. c'est OK. ça. Mhm. Ouais, je me suis rendu compte hier, j'ai réécouté La le ville à son la des campagne. Chris, Ouais, là, moi, j'étais genre Varenne. Sainte-Julie! OK, ils le disent, OK. C'est bon. Sainte-Julie. Puis moi, je veux savoir comment ça a starté, là. Tu sais, comme, mettons, la première vidéo. Tu sais, oui, vous avez eu vos inspirations, mais quand est-ce que Mick et toi, vous vous êtes assis, puis OK, go, on le fait, là? C'était pendant l'été, là, ça. Ouais, ben, le premier vidéo, c'était Les Pirates de la route. Les Pirates de la route, c'était juste sur le go pendant l'été. On a décidé de se déguiser en pirate puis de se promener dans la rue. C'était plutôt cringe. C'est comme, pendant longtemps, il m'a gêné un peu cette vidéo-là, mais récemment, je l'ai regardé encore puis je suis comme, OK, j'étais vraiment game. Je me mets à sauter dans les chars du monde. Comme, Mais à ça, tout c'est point. le bon mot, là. Vous étiez game, tu sais, vous foutiez la marde. Ouais, on était, est-ce que vous alliez? on était des petits Chris. Ouais, c'est ça. Mais vous étiez game. Des petits fauteurs là. de troubles. Ça a pris des proportions un peu démesurées, en fait, parce que une fois que le Stupid Show, justement, est comme devenu populaire, ben là, on avait comme l'argent des publicitaires qui rentraient, puis on pouvait, tu sais, justement, pour le Son des Chris, c'était un défi à la base. Mais les amendes ont 100% été payées par le site, là. Oh. On faisait de l'argent avec les pubs, fait qu'on était comme... OK, on avait 16 ans, là, puis on se sentait comme au-dessus de la loi, là, Ouais. à some level. On a de l'argent pour payer nos amendes. Mais bon, la question, c'était comment ça a commencé. Fait que c'est ça, Ouais. c'était vraiment... je pense que c'est le seul vidéo qu'on a fait pendant l'été. Peut-être qu'on avait commencé les doublages. Le reste, c'est étalé. Là, je parlais avec David, là, je pense, là, pendant notre secondaire 4. Puis le site a comme sorti, là, justement... au milieu de l'année scolaire ou un truc dans le genre. Mais ça veut dire que ça blow up vraiment rapidement. Ça a vraiment blow up vite. Ouais. Dans le fond, on l'a mentionné, mais Wayback Machine, qui est un site où on peut retourner voir des archives web, on l'a consulté. Tu l'as consulté, on l'a consulté pour préparer l'épisode d'aujourd'hui. Ça nous a permis de retourner sur le site, de voir comme certaines publications que tu faisais, je pense. C'est toi qui sur la page c'est moi qui d'accueil. étais là, webmaster, fait que je m'occupais de tout ce qui était C'est ça, web. le site est signé, là, tu sais. Gitan Forcier est là en bas, là, tu sais. Moi, j'étais curieuse de savoir à l'école, parce que on a écouté un extrait avec David dans un autre podcast qui semblait dire que ça a vraiment comme explosé à l'école, puis c'est peut-être à partir de là qu'avec du bouche à oreille, ça s'est plus répandu. Est-ce que c'est un peu ça qui s'est passé? Étiez-vous vraiment comme le phénomène à l'école en plus? Étiez-vous rendu cool honnêtement, parce que vous faisiez ça? Ouais, c'est ça. Comment Mais ça tu sais, se quand passait? t'es proche de quelqu'un qui, mettons, blow up ou de quoi, c'est comme Ouais. pour toi, tu connais déjà cette personne-là. Oui. Fait que je pense pas Ouais. qu'on était au sein de l'école et que le monde était starstruck. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, C'était ouais. juste comme... Un peu comme quand ton ami fait quelque chose, puis là, ça blow up, c'est comme, ah, c'est mon chum, là. Ou genre, tu connais quelqu'un, puis là, ton Ouais, ami c'est fait comme, vrai. tu connais tel Puis- pop... tel, tu sais, Ben, comme nous avec nos amis, là, depuis qu'on fait... je veux pas nous lancer des fleurs, Ouais, c'est non, une célébrité, correct. tu sais, Non, c'est mais on comme, tu comprend connais une ça. célébrité, t'es comme, juste comme, ben, Ouais, c'est ouais. mon chum, là, il y a rien d'excitant là-dedans. Mais à la limite, les gens, y avait-tu la notion que vous aviez blow up? Tu sais, vu que justement, tu sais, le terme viral existait Ouais, c'est pas. ça, c'était connu les dans réseaux l'école. sociaux, c'était-tu connu que Que vous faisiez ça. votre site marchait fou? Oui, définitivement. Le journal étudiant vous a-tu interviewé? Ah, shit, ça, c'est une bonne question. Ben non, c'est une blague, là, mais tu sais. Mais non, mais clairement, c'est sûr qu'ils en ont parlé à some point là, Ben dans, oui, ben dans oui. le journal d'école ou Ouais. comme dans la radio étudiante ou un truc dans le genre. Y avait-tu une radio étudiante dans secondaire 4? Oui, for sure. Oh my God. Mais honnêtement, je me rappelle pas tant. On était comme juste, on n'était pas tant aimés, on était des petits punks, genre. Ouais, Ah, OK, je t'sais, comprends. Ah ouais, toi, t'avais dans- les cheveux rasés. À l'époque, je sais pas comment ça marche au secondaire aujourd'hui, mais tu sais, il y avait des clics, là. Fait que t'avais Ouais. les emo, t'avais les punks, t'avais les skaters, Les sportifs. les là. yo, t'avais genre des metalheads, les jocks, ouais, les sportifs, genre. On avait des gothiques quand j'étais en secondaire 1. Il y a des Ouais, hein. gothiques. Nice. Ouais, vraiment. Recherché. Mais, tu sais, nous, on était. Justement, fait qu'on avait comme. Il y avait du monde qui avait peur de nous. Oh my God, Ah j'adore. ouais. Tu sais, il y avait comme des rumeurs, je me rappelle, comme quoi qu'on avait comme un casier avec plein d'armes dedans. Là. Tu sais, comme genre des battes de baseball, les affaires Oh de même. my Tu sais, God. on était des petits culs qui faisaient des jokes là, sur Internet. Là. Fait que c'était pas vraiment justifié, je crois. Mais, ouais, fait, mais je sais pas. Tu sais, à cause de ça, justement, le monde était proche de nous. Fait que je pense pas que on le sentait à ce niveau-là. Je me rappelle, tu sais, comme quand on faisait des apparitions publiques, quand on commençait à aller à la ronde pour la vidéo de la ronde, il y avait plein de jeunes qui nous approchaient et qui demandaient des autographes. Puis je pense que moi, c'est là que ça m'a fessé. Wow. Parce qu'on se faisait arrêter à chaque comme 5 pas pour signer des affaires, genre signer voyons les shorts donc. d'un kid de 12 ans. Là, Mais tu faut sais. dire que votre look, on le reconnaissait tout de suite, là. Tu sais, Ouais, on vous était aviez- tous rasés. Là. C'est On se ça. promenait avec des t-shirts Stupid Show, probablement, à some point, une fois que la merch Ah, a été ok. faite. Là. Puis, ouais. Justement, on est allé sur Wayback Machine.
Puis, by the way, on dit Wayback Machine depuis tantôt, mais peut-être que les gens ne savent pas c'est quoi. Je là. l'ai dit, j'ai dit pour accéder les archives web. OK, parfait. Non, c'est correct. Fait que Wayback Machine, C'est on va s'y fantastique que ça référer. existe, ça. Ah, mon c'est la Dieu, meilleure Christ, chose. Nous, ça nous aide tellement. Puis justement, tu sais, on est allé sur votre site trouver vos blog posts, on va dire ça comme ça. Puis tu sais, vous aviez écrit le 21 avril 2006. Donc à ce moment-là, ça fait 5 mois que le site est ouvert. Vous avez écrit: pendant la semaine qui vient de passer, l'équipe a fait son possible pour vous remercier d'être si nombreux à visiter le site. En rénovant le site, en achetant un nouvel hébergeur, en filmant une nouvelle vidéo, en doublant un 4e épisode d'Harry Potter, ça fait maintenant 5 mois que le Stupid Show a ouvert ses portes et nous en sommes à déjà plus de 56 000 visites d'ordinateurs différents. C'est fou, hein? Ouais, parce qu'à l'époque, ça, c'est... tu sais, le concept des views, c'est à chaque fois que tu vas refresh que tu vas regarder des vidéos. Pendant un bout, c'était juste la page qui se faisait refresh. Là. Ouais. Le compteur que j'avais mis sur le site, c'était vraiment comme des visiteurs uniques. Donc, le nombre d'IP, le nombre de devices. Dans le temps, on n'avait pas de cell qui allait sur Internet. Donc, c'était des ordinateurs là, avec le gros écran PC, cathodique. Là, exactement. Là. C'était la quantité d'ordinateurs qui avaient accédé au site. Puis quand tu y retournais, ça te donnait pas... Le monde n'avait pas des VPN. Là. C'était un visiteur unique. Ça, vers la fin, ça s'est rendu à 1,4 million, je crois, d'ordinateurs. Parce qu'encore là, à la fin de ça, je n'avais même pas encore eu de téléphone cellulaire. Là. On était loin d'avoir comme des devices dans nos poches, des iPads, etc. Là. Donc oui, c'était quand même intense. Puis la fin de ça, c'était genre 2009, c'est ça? 2008. Ouais, ça tourne autour de ça. C'est fou. Pour revenir, tu dis, comme tu parles de la rénovation du site web puis tout, la première version, les anciens vont peut-être s'en rappeler. Le premier site, c'était un babillard. C'était un genre de template. Ça, tu peux pas y accéder sur le Wayback parce que ça commence à enregistrer quand le site a comme une certaine notoriété, j'imagine. C'était sur la forme d'un babillard. Puis là, les sections, c'était des post-it. Puis là, tu cliquais, mettons, pour y aller. Ah, cool. Puis je crois que justement, vu qu'il y avait commencé, moi, je devais payer pour un hébergeur de base. Et vu qu'il y a eu trop de visites, ça crashait. C'était pas fait pour avoir autant de visiteurs. Puis il a fallu faire un update. Puis là, j'en ai profité pour faire la version 1 du site. La V2.0. Exact, Hey, c'est ça. là, on va le mettre à l'écran. Là. Exact, ouais. Moi, ce que je comprends pas, pense c'est que- comment vous avez fait De- pour avoir autant... Tu sais, je veux dire, le monde de votre Oui. école, vous avez montré vos vidéos. c'est une très bonne hypothèse que tu as lancée. Clairement, ça devait tu sais, avoir éclos de l'école parce que c'est pas avec le site web. Ben Mais ouais, non, c'est ça. Tu sais, le monde allait pas tant sur Dailymotion puis sur YouTube, puis il y avait pas d'algorithme pour suggérer les vidéos québécois aux Québécois. Back then, là, c'était comme... Fallait que tu connaisses le site. Exact, fallait que tu connaisses le site. Fait que c'est sûr que ça a commencé à l'école avec le bouche à oreille. Ben, ça s'est fait vite, là, comme on Hey. disait. Comme Ouais. tu dis, là, ça Ben, fait 5 mois qu'on a ouvert il nos faut- portes, 56 5 000 mois, visites. Allô? Il faut une personne à l'école, puis tout le monde Ouais, le sait. Là. 100%. Tu sais, quand t'es jeune, le mot se passe Oui. vite. Tu n'as rien d'autre à faire Oui. que ça. Là. Oui, puis j'ai lu un commentaire hier sur Reddit. Là, tu sais, à l'époque, justement, on n'avait pas... Il y avait moins de contenu qu'en ce moment sur le web. Ouais. Fait que, tu sais, Uh-huh. une vidéo qui est drôle puis qui est le fun Tout à le monde la regarder partage. devient facilement Du- virale, tu sais. Contenu québécois, il n'y en avait pas vraiment non plus. En plus, non. Encore moins par des jeunes, ça n'existait pas. Là. Justement, ça. on y reviendra plus tard, mais comme j'ai fait des conférences devant des hommes d'affaires parce que c'était comme la révolution du web. Là. Ouais, On ouais, s'en ouais. rendait pas compte à l'époque, mais c'était comme... Petit gars de Tu sais, il n'y avait pas encore de monétisation là, sur YouTube. Il n'y avait comme pas rien de ça. Il n'y avait pas Ouais, d'influenceurs. c'est malade. Puis, tu sais, on est comme un peu dans les premiers, surtout en tant que jeune. Là, tu sais, il y avait des sites qui faisaient du contenu, justement. Tu sais, Folerie, il était pas mal plus vieux. Là. Il avait genre, je sais pas il y a quel âge, mais clairement, il Ouais. avait l'air d'être dans vingtaine. Là. La plupart de nos partenaires, parce que dans le temps, une des raisons pourquoi le site a sûrement blow up, j'étais bon en marketing, dans le temps, on avait des listes de partenaires. Oh, Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Tu allais dans la section liens ou partenaires, puis là, tu faisais une liste de sites avec lesquels tu t'affiliais. Fait que là, tu avais sûrement que j'avais écrit à Tommy pour Folerie, tu sais, Folerie, Idiot Fortier, je me rappelle pas de temps. Fait que les gens, fait que Mais toi, genre, je sais qu'on avait t'apparaissais une sur bonne leur liste. site aussi. Fait que les gens, quand ils allaient sur leur site, ils voyaient ton lien. Exact, si tu allais dans leur section de liens. OK. Sûrement que je nous ai été inscrit aussi dans des annuaires, là, tu sais, la Toile du Québec ou des trucs dans le Oh, genre. Là, tu sais, ouais. comme je suis allé, sûrement me connaissant, à essayer de le pousser le plus online, mais les jeunes étaient loin d'être comme
à la recherche continuelle de... Ben oui, on cherchait des sites, mais comme d'après moi, c'est pas comme ça que ça a commencé à la base. Mais vous aviez vraiment une vision quand même. Mais parce que vu que les phénomènes viraux n'existaient pas, les réseaux sociaux n'existaient pas, moi, si tu m'avais dit, hey, fais une vidéo puis essaye de la faire connaître partout au Québec, aucune idée comment. Moi, je fais ça. Voyons, personne, tu sais, juste j'ai un Skyblog puis personne ne le connaît. Voyons. Puis on dirait que tu comprenais les chemins à prendre pour que ça fonctionne. Puis, parce que j'avais un peu d'expérience déjà. Puis tu consommais, comme tu dis, d'autres types de sites semblables, puis tu t'es inspiré de ça pour bâtir ce projet-là. Là, on dirait que je parle juste de toi, mais j'ai l'impression vraiment que c'était toi un peu le cerveau entrepreneurial de la gang, puis qu'il y avait ces idées-là, justement, peut-être d'intégrer un forum au site. Tu sais, vu que tu gérais le site. C'est mon bébé, là. J'ai fait le site. Là. Sans les gars, ça serait rien, mais à la base, c'était le site web, tu sais, qui était quand même, veux pas, le point de rencontre pour tout le monde, pour la communauté, c'est ça, pour que les gens échangent entre eux, pour que les gens connectent, pour que les gens vous écrivent, que toi, tu parles aux gens. Fait que sans le fait que, justement, j'ai pas été sur les communautés comme Newgrounds puis d'autres sites, en effet, ça aurait jamais vraiment vu le jour. Là. Vous filmiez avec quoi? Vous montiez avec quoi? Oui, c'était quoi la... Là, tu as parlé du micro. Tu as parlé du micro. Est-ce que c'est resté votre micro? Est-ce que vous êtes équipé avec l'argent qui venait du site web? Ça ressemblait à quoi, votre équipement? Genre? À mon souvenir, on n'a pas upgradé de micro peut-être pour le dernier Harry Potter. On dirait qu'il sonne mieux, mais genre, à mon souvenir, toutes les vidéos ont été faites... Non, même pas, parce qu'on voit un moment donné, comme quand on parle de Pogo, il y a une Cooper, puis on voit moi puis David. Là. Ouais. Puis c'est le petit micro en question. Mind blown, on les voit dans le making-of. Je capotais. Tu peux pas dire ça. Mais non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux pas dire? Le mot Pogo. Pourquoi je pourrais pas dire Pogo? C'est de la publicité gratuite. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je peux pas dire Pogo. Ben, la vraie définition. C'est quoi la vraie définition? Saucisse hot dog entouré de pâte sur bâton de bois fruit dans l'huile. C'est bon, on en reprend. Maudit, j'ai goût d'une saucisse hot dog entourée de pâte sur bâton de bois fait dans l'huile. Ouais, c'est meilleur ça. Ouais, c'est bon? Ouais, Ok, on c'est prend ça, c'est bon. Fun fact, on est passé, moi puis lui, dans une épicerie à some point, puis il y avait comme des Pogo no-name, puis ça ressemblait exactement à ça. Je pense qu'il manquait juste le frit dans l'huile, mais c'était comme le nom que vous avez sur bâton dit. de bois enroulé de pâte. C'était écrit ça. Oh my God. Signaté les produits no-name, fait qu'ils peuvent pas écrire. C'est Puis on n'a pas de nom en français. Quand quelqu'un dit Pogo, je dis, on dit pas ça. Mais qu'est-ce qu'on dit? On n'a pas de nom en français pour ça. En anglais, ils ont corn dog. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est juste comme c'est le nom. Mais ici, on n'a pas. Nous, on dit juste, je sais pas, à moins que ça manque à ma culture. Non, on dit Pogo. C'est ça, exact. Ou, c'est ça. Mais bon, fait que si on s'est équipé pour le matériel. Non, le micro restait le même. Pour ce qui est des caméras, c'était. En fait, à la base, qu'on a fait rentrer, je pense, Dave et Seb, c'est parce qu'il y avait des caméras. Fait qu'ils étaient comme nos caméramans. Puis, je pense que le premier truc qui nous ont aidé à filmer, ça a Switch, parce qu'on avait, là, on parle du Sunday Chris. J'ai bifurqué un peu de ta question, mais il n'y a pas eu vraiment d'upgrade de caméra. Je pense vers la toute fin, on a eu quelqu'un qui était venu pour nous aider pour faire une plus haute production un peu. Là, fait que, là, on parle d'une caméra à l'épaule comme ça. Parce que, c'était des mini DV back then, les caméras. Là. Ouais. Sa caméra, elle devait pas être... C'était pas une Scuser, ça aussi, c'était une cassette, mais c'était comme vraiment genre une caméra... classique nouvelle rétro, mais on n'a jamais rien release avec ça. T'sais, on parle de comme justement, ça devait être comme 2007-2008. Mais vous montiez sur quoi? Tu sais, mettons, aujourd'hui, tu montrais ça sur Premiere, mettons, mais... C'était sur Premiere. C'était sur Premiere, puis t'avais qu'un... Mon Dieu. À quel les logiciels? My God. Moi, on a parlé des micros, là, mais moi, c'est une des choses, je pense, que j'aime le plus dans les vidéos que vous avez fait. C'est quand, tu sais, dans les doublages d'Harry Potter, quand vous êtes trop proche du micro, puis que vous criez, là, puis que ça lag, là... Ah, ça, là, c'est la meilleure chose, la meilleure partie, les cris, là. Tu sais, quand Harry se fait attaquer. Ou quand Harry il tombe de la voiture volante. C'est le bout que j'ai personnellement ri le plus. Ça, là, avec la voiture, là, qu'on tombe, là. Oh mon Dieu, ça, je pleurais de rire, je pouvais plus, là. Je serais pas capable de refaire un cri comme ça, ma voix est plus aussi aiguë, là, mais je pleurais de rire. Même quand Mick est parti, je faisais le montage, puis là, c'était comme... je pleurais tout seul. Ah, ben clairement, là. Moi, c'est dans la première vidéo, quand les roues viennent chercher Harry. Ah ouais, là. C'est qui rejoue. Je suis pas capable de faire. Là, il se retourne. Puis là, son oncle arrive. Tu vois? Puis il le ramène dans l'épisode 2, ça. Ça, c'est... Oui, je sais. Iconique. Ouais, il y a juste comme un petit clip random qui sort. Oui. Tu vois que le micro n'avait pas le range pour ça. Là. Fait que c'est comme... c'est high pitch, là, ça s'en va dans le rouge. Là. Oui, c'est ça. Ouais.
OK, mais juste avant qu'on deep dive plus dans le Harry Potter, parce que ça, on a beaucoup de choses à Oui, dire, oui. je vais te lire un autre extrait du site parce qu'à un certain point, vous annoncez la fin des vidéos défis pour laisser place seulement à des doublages et des courts-métrages. Donc, le 2 juin 2006, ça va vite, là, ça fait même pas techniquement 1 an que vous aviez commencé. Nous avons le regret de vous annoncer que nous sommes obligés de retirer notre nouvelle vidéo qui est également notre premier défi accompli. Le Stupid Show en est à un stade où tout va relativement mal, côté justice. Il est donc possible que votre sorte de vidéo favori ne se revoie plus sur le site. Il est possible que nous ne prenions plus de défis. Nous pourrions carrément fermer le site et mettre fin au problème. Mais bon, nous décidons de changer un tant soit peu l'orientation de nos vidéos. Désormais, nous ne produirons que des courts-métrages et des doublages. Est-ce que tu te rappelles un peu ce qui s'est passé? J'aime tellement le phrasing dramatique. Oui, ça n'a pas de sens, mais t'étais bon. T'étais bon pour ça. C'était bien écrit. Je sais, j'ai relu ça moi aussi, justement. J'étais comme, mon Dieu, j'étais bien déprimé. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était suite à les poursuites judiciaires de la part de La Ronde, parce qu'on avait fait, dans le fond... C'est quoi qui s'est passé? La Ronde, c'était ça un défi à la base? Je pense pas. Mais on commençait à être un peu, justement, on a commencé à avoir les pieds dans les plats avec la section prank de nos vidéos. Ouais. Le Sunday Chris qui avait été exécuté par Seb et David Hénin, justement. Ouais. Là, c'est... Petite parenthèse, tantôt, je parlais du fait qu'il était caméraman. Moi et Mick, on avait essayé de faire ce défi-là. Puis, on a le fait 2 fois sans succès. Là, on était comme, je pense qu'il faisait... J'en ai parlé avec David, il me disait qu'on trouvait qu'il faisait chaud, on était tannés. On était comme, ben, toi, vas-y, fais-le, on va filmer, nous autres. Fait que moi et Mick, on s'est mis à filmer. Puis là, les gars l'ont fait. Puis c'est là que all hell broke loose. Là. Hey, on va en parler de cette vidéo-là tantôt. Parce que la finale est tellement intense. Ouais, exact. Là. Mais bon, il y avait eu justement on a des amendes à cause de ça. C'est pour ça que je parlais d'amendes tantôt. Là, la procédure... Le côté légal de cette publication-là concernait La Ronde parce que La Ronde nous envoyait carrément une mise en demeure. Ma mère était vraiment pas contente. Mais qu'est-ce qu'on voyait dans la vidéo? Qu'est-ce qu'il aimait pas? C'était quoi qui... Ouais. OK, donc La Ronde. Parce que ça, c'est plus sur le web, là. Tu vas pas... Non, t'en as remis sur YouTube il y a quelques années. Ouais, il est inexistant. Ça a été combien de temps Vu que je l'ai enlevé en du ligne? site, il y a personne qui l'a vraiment sauvegardé. S'il y a quelqu'un qui regarde ce podcast en ce moment et qui a une copie... Moi, j'avais une copie sur CD... chez nous, mais dans mes débuts à Montréal, on s'est fait... Il y a un break-in chez nous, puis il y a quelqu'un qui a volé comme pas mal tous mes CD. Fait que mais je pense pas que ça a été longtemps en ligne pour répondre à ta question, parce que dans le message... Je me souviens l'avoir vu. Fait que ça a été en ligne. Dans le message, il dit on retire notre nouvelle vidéo. Fait que clairement, le site était sorti il y a pas longtemps. Là. Était rendu déjà populaire. Fait qu'il y avait comme beaucoup de trafic, le monde connaissait ça. Fait que c'est pas long avant que la compagnie soit mise au courant, j'imagine. Ouais, exact. Le vidéo, à la base, c'est juste nous qui s'en va à La Ronde faire des pranks, là. Rien de fou. Tu sais, mettons, quand tu fais le jeu de kermesse là, de tirer de l'eau dans la cible là, pour faire péter la balloune, on tirait le gars. Ou on est allé au plongeur, puis tu sais, il fallait faire le silence absolu, puis on criait pas game. On faisait une couple de petits trucs comme ça. Qu'est-ce quoi d'autre qu'il y avait? Je me rappelle pas l'ensemble, mais bref, on y allait, puis on avait une passe pour La Ronde, right? Pour pouvoir comme y aller souvent, faire plusieurs pranks au cours de l'été pour que la vidéo... Mais on savait que si on se faisait mettre dehors, il allait comme juste comme confisquer notre passe. Fait qu'on amenait des stickers du Stupid Show, puis on allait aux arcades. On rentrait avec notre passe. On allait aux arcades, puis on donnait des stickers à des fans pour les échanger contre leurs billets de leur entrée dans le fond de la journée. Puis là, si on se faisait pogner, on disait qu'on était là juste pour la journée. Fait qu'il y avait comme pas la preuve qu'on avait une passe. Fait qu'ils faisaient juste comme nous mettre dehors. Malade. Puis là, tu sais, on parlait, à la fin, ils prenaient nos photos, tout. Ils nous ont bannis de La Ronde, en fait. Genre, on était comme... Tu peux-tu y aller aujourd'hui? Oui. Okay. Je suis retourné cette année, ça s'est bien passé. C'est le fun. C'est drôle. Mais sur le coup, on était bannis pendant 1 an, je pense. Sur le truc légal, je pense que c'était écrit qu'on était bannis pendant 1 an. Oh mon Dieu. OK. Mais ils ont demandé, c'est ça, d'enlever la vidéo en ligne parce que sinon, ils allaient nous poursuivre en justice. Ils voulaient pas que ça encourage du monde à faire la même chose. Probablement. Ouais, exact. Puis là, ma mère avait... Surtout qu'on encourageait, on y reviendra, on encourageait pas mal le monde les gens à faire des conneries. On essaie quasiment de créer une révolution. Je m'en porte. Mais ouais, ma mère était vraiment pas contente de ça. Puis là, ben, je sais pas, j'imagine avec les amendes, ça... Cette publication vient sûrement d'un mois qui est comme OK, c'est pas une bonne idée de continuer dans cette tout va mal. Lignée-là. Là. Tu devais être fâché aussi. M'étonnerait pas que je me suis pogné avec ma mère ou un truc dans le genre. By the way, je veux pas que... était super supportive dans tout ce que j'ai fait. Là. C'était
elle m'a vraiment aidé dans tous les projets du Stupid Show. J'adore. Mais veux pas, tu vois ton fils qui crée un site web, qui a de la merch, qui a autant de visites. Tu l'encourages, là, je pense. Là. Mais c'est normal au aussi début, elle que la trippait mise pas, en la demeure police. est comme, ben là, ça, c'est peut-être moins le fun. Ouais. Mais tu sais, la Ouais, police, ça. c'est justement mise en demeure, etc. Là, tu sais, comme elle trippait vraiment pas, mais moi, je pense que j'ai commencé à être fendant un peu à some point, désolé, maman. Quand le site a fini par... On a signé un contrat publicitaire avec Networld Media ou de quoi, c'est vraiment un contrat sur papier, puis c'était leur bannière publicitaire qui était comme... C'était pas avant les vidéos, là, dans le temps, c'était comme sur... Il n'y a pas encore de façon là, de mettre des pubs avant les vidéos. Des bannières on mettait web. ça sur le web. Puis éventuellement, ça s'est rendu justement, on faisait comme 50$ par jour environ, mais tu sais, pour des jeunes, c'est quand même assez insane. Oui. Puis là, j'ai commencé à recevoir des chèques. Je pense à un moment donné, j'avais un chèque de 1000$. Là, j'ai montré à ma mère, mais tu sais, j'ai 16 ans. Là, tu sais, ma mère, elle comprend. Elle est comme, OK, peut-être que. Aïe, aïe. Elle a commencé à comprendre qu'il y avait C'est comme un correct. futur là-dedans. Là. Mais c'est pas l'argent qui a fait comme changer son. Mais quand même. Mais tu ça donne une certaine validité à ce que ton fils, fauteur de troubles, est en train d'accomplir. Puis là, on parle du succès depuis tantôt, mais Ouais. tu sais, Bon. vous avez été remarqué, disons. Oui, il y a des médias qui vous ont contacté. Vous avez écrit sur le blog « Après 1 an de conneries, nous commençons finalement à nous faire remarquer par divers médias. Nous avons été invités à présenter notre site dans une conférence située dans les locaux de Radio-Canada et en avons tiré de bonnes expériences. Musique Plus et le producteur de Air Force, Swan Production, nous ont approchés, ce qui pourrait éventuellement mener à diverses ententes. » Hey, c'est fou, ça, là. Oui, quand même. On s'est fait proposer un projet pilote pour la télé, en fait. J'étais allé faire cette conférence-là avec David. J'ai fait 2 conférences à l'époque. Il y a Patrick Ely qui travaillait pour Astral Media, qui était owner dans le fond de Musique Plus, je pense, à l'époque. Oh. Air Force, il doit avoir un lien avec ça, mais je m'en rappelais pas. Il nous a approchés, puis là, il nous invitait comme, tu sais, nous, on est secondaire 4, 5, là, puis il est comme, je vous amène à dîner, tu sais, au restaurant sur l'heure du midi, il vient nous chercher en char, là, tu sais, comme tous les kids avec us. En tout cas, c'est le même que je l'imaginais, là, tu sais. OK, là, let's go. On skippait un peu l'école pour aller le voir, notre ami producteur, tu sais, puis il était super intéressé, mais plus aussi parce que, justement, le monde des médias traditionnels commençait à voir que l'avenir un peu de C'était sur ça, le web. que des jeunes étaient capables de comme monétiser l'Internet à cet âge-là, c'était du jamais vu, puis ils ont comme décidé, ils voulaient en savoir plus, tu sais. Fait qu'on a fait des conférences, ça s'appelait Génération Participation, je pense, puis il y avait comme nous, puis 2-3 autres sites web, je crois, qui avaient moins blow up que Stupid Show, mais tu sais, c'était comme différents types de projets, là, des jeunes comme de notre âge ou un peu plus vieux, jusqu'à 18 ans, qui avaient des sites qui marchaient. Exact. Puis on était comme devant... j'ai fait avec David, on a une conférence là, devant 150 hommes d'affaires qui sont là juste comme à se demander comment on fait ça, etc. C'est quoi notre vision, dans le fond, nous, de l'avenir. Puis, il nous avait amené on allait manger après la conférence, tu sais, avec David Hénard puis moi. Il nous avait assis à la table, à sa table, avec tous les autres genre businessmen, puis tout, puis il nous avait proposé, il nous a fait un pitch qui était comme genre... pour vous, ça serait quoi? Comme, c'est bien beau l'Internet, mais la télé, c'est encore gros, ça vous tenterait pas, faire... puis ils nous avaient demandé de faire un projet pilote, de faire... de filmer ce que ce serait pour nous une émission télé du Stupid Show. Mais obviously, on pouvait pas faire le doublage parce que c'est comme, il y a des droits, là. Ouais. À moins qu'on aurait peut-être pu doubler les émissions de la prod, là. Si, mettons, on était à Musique Plus, faire les... exact. Mais à ce moment-là, quand vous avez cette conversation-là, est-ce qu'eux sont ouverts à ce que votre émission potentielle, ce soit justement des mauvais coups, puis du niaisage, Ben, comme à la Jackass, ou sont comme « Ah non, mais tu sais, il y a certaines limites à pas franchir » ou il y avait l'air vraiment ouvert? Non, je pense que c'est pas mal ça qui s'attendait. Mais tu sais, j'imagine court-métrage et prank, là. Ah oui, Tu sais, c'est tellement leur genre. si on regarde, mettons, les divisions, t'avais les animations, t'avais des pranks, t'avais des courts-métrages, surtout en dehors des doublages. Là. Fait que j'imagine que nous, notre plan, c'était de faire comme un mix de ces trois catégories-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez manqué de temps? T'sais, vous êtes à l'école quand même, temps plein, là, à cette époque-là. Là, on parle de 2007 probablement. Dans le fond, je
pense que tu voulais clore avec la fin du Stupid Show, fait qu'on peut peut-être se garder un peu pour ça, parce que c'est un peu à cause que le Stupid Show a terminé qu'on a comme jamais vraiment push through avec ça. OK, parce que, ça, ce que Catherine a lu, c'était en décembre 2006. Ouais. Puis, c'est ça, il vous reste. On a commencé à plancher, on a commencé à vraiment essayer de le faire. Je me rappelle avec justement quelqu'un qui était venu nous aider, qui avait le matériel que je parlais tantôt, du matériel un peu plus professionnel. On voulait vraiment filmer un pilote. On a commencé à filmer le Gorille 2. Le gorille qui était comme le truc de prank, qu'on se déguisait en gorille, puis on se promenait dans la ville, on foutait en arme. On rentrait dans des restaurants. Ouais, exact, dans les backstores. Mais, c'est ça. Il y avait un DVD aussi. Ouais. Oh Ouais. mon Dieu. Ben, il y a un projet de DVD aussi qui a peut-être pas vu le jour, là, je pense. Là. J'essaie de retrouver. 5 septembre. Comme certains d'entre vous le savent, 5 septembre 2007, le Stupid Show travaillait sur un DVD d'1 heure depuis un moment déjà. Si ce projet a été ralenti, c'est dû à un manque de motivation causé par un minimum de blagues dans le long métrage. Nous avons donc décidé de vous remettre le contenu du DVD gratuitement sur le site. J'espère que certains d'entre vous sauront apprécier le contenu de cette nouvelle série, malgré le manque de gags et d'improvisation. Donc, dans le fond, vous avez juste pas fait le DVD puis tu l'as rendu disponible. On l'avait release, c'est ce que j'entends là. Parce que dans ma tête, tu m'as parlé de DVD, moi j'ai tout de suite pensé à Hemingford. Oui. Parce que on Hemingford va en sort parler, 5 jours ouais. plus tard. 5 jours plus tard, la vidéo Hemingford sort sur votre site. Puis c'est un peu ça que tu dis. Tu dis, dans le fond, on travaillait sur un DVD d'1 heure, mais dans le fond, on va release les vidéos sur le site gratuitement. Hemingford, ça devait être le DVD. Oui, exact. C'est probablement ça. Je ne me rappelais pas qu'on... Oui, dans le fond, oui. Tu me le dis, ça fait du sens. On voulait probablement créer un DVD de Hemingford. sur le site. Oui, exact. Puis là, après l'avoir filmé, on a comme réalisé que ça faisait pas du contenu de 1 heure. D'une heure. Puis on a décidé de faire des petits épisodes puis de le release. Est-ce que je peux lire le post du concours promotion? Oui, Vas-y. OK. Le 30 juin 2006, Gita pogne les nerfs. Ah oui, OK. Il fait un post. Oui. OK, donc tu fais un post. Je parle de lui à la troisième personne. Tu fais un post. OK. Je dois mettre quelque chose au clair. Nous avons commencé à recevoir des vidéos pour le concours, mais je crois que certaines personnes ne comprennent pas le principe de celui-ci. Pouvez-vous me dire le nom du concours? C'est le concours promotion, en majuscule promotion. Je me trompe? Est-ce que c'est le concours Faites votre vidéo stupide? Non, c'est bien le concours promotion. J'ai pris la peine d'écrire les mots publicité et promotion au moins 30 fois dans la page du concours et je vous rappelle que le but est de vous filmer en train de faire de la publicité pour le site, ce qui veut dire que vous devez aller en public et faire connaître le site à un maximum de gens. Non, mais c'est un homme d'affaires, là. Et là, après, t'as joint une mon vidéo. Dieu, j'étais dans le fond, bossy. t'as dit, en tous les cas, t'as dit, pourtant, les quelques vidéos que j'ai reçues n'ont aucun lien avec le concours. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je reçois des vidéos comme celui-ci? Là, il y a un lien dans mes courriels. En tout cas, celui qui m'a envoyé ça a réalisé son rêve. Il est effectivement sur notre site. Même si je ne tiens pas de bons propos à son sujet. Oh mon Dieu. Mais tu nous en parlais tantôt, là, tu te sens un peu mal par rapport à ce post-là? Ou la vidéo? Ouais, mais j'ai relu, j'étais comme, oh boy, OK, ça m'a bien un peu. Ben, je me trouvais harsh, là. C'est comme. Parce que mise en contexte, dans le fond. Là, comme... Ben oui, mais tu sais, c'est comme, pour qui je me prends? Mais t'as 16 ans à un moment donné aussi, puis t'es exact. confronté pour la première fois à des affaires de même. On ne sait pas comment gérer ça. Mon gars, c'est qu'on recevait beaucoup de spam. Mais non, mais de spam, de trucs de monde qui envoyait des trucs qui n'avaient pas rapport. Tu sais, on recevait 10 000 demandes, ben j'exagère, 10 000 c'est pas vrai, mais on recevait beaucoup de demandes pour les défis, etc. Parce qu'on invitait le monde à nous envoyer des défis. Là. C'est comme ça que le Sunday Chris et tout est arrivé. On avait aussi les concours. Premier concours, c'était le concours qu'il fallait, dans le homard, il fallait trouver la personne mystère à genre 11 endroits. D'ailleurs, je comprends même pas comment la personne a réussi à le trouver. Là, celui qui est comme, il y en a un qui est dans le noir. Puis la qualité dans le temps était comme médiocre. Là, tu pouvais... Bref, il y a quelqu'un qui a réussi à vraiment le trouver dans toutes les frames. Il gagnait un T-shirt qu'on y a, je pense, jamais envoyé ou vraiment en retard. Là. Comme, je pense qu'on y a fait de quoi à main parce qu'on avait comme on attendait de le faire produire. Finalement, on l'a fait avec... Le gagnant, c'est Alexandre Lessard, 14 ans, Longueuil, en 2006. Alexandre Lessard, si tu écoutes ça, me semble qu'on t'a envoyé un T-shirt. Si c'est pas le cas, écris-moi, je vais t'arranger de quoi. Mais fait qu'on essaie de rendre ça interactif. Je trouvais ça bien important, justement, de comme parler à nos fans puis de... d'être d'entretenir le lien, là, c'est exact. important. Puis le concours promotion, à la fin, je pense qu'on virait fou un peu sur le marketing, là, parce qu'il y a plusieurs trucs qui, justement, on le tournait vers c'est comment est-ce qu'on peut joindre plus de monde. Puis là, le concours, c'était littéralement de
allez dehors, faites des conneries pour promouvoir le stupid show. Mais je pense qu'on a réalisé que le monde le faisait sans qu'on leur demande. Tu sais, le monde était fier de crier ça un peu partout, de coller des stickers partout, de l'écrire partout. Genre, tu sais, comme, vous savez comment les jeunes sont, là, justement, vu qu'on faisait le sentiment de communauté, puis il y avait un sentiment d'appartenance, j'imagine, un peu. Il y avait des forums, des pages de commentaires sur les vidéos, il y avait genre 58 pages, là, tu sais, c'était comme... Beaucoup de monde y allait, puis c'était comme une genre de petite communauté. Ben c'est ça ressemblait à quoi, votre audience, vos fans? Tu sais, c'était des gens un peu plus jeunes que vous, puis de votre âge? Généralement, mais il y avait du monde aussi qui était plus âgé, tu sais, fait que ça se rendait, là, ça partait dans la de trentaine, genre, début secondaire 20, jusqu'à cégep, là. Ah ouais. OK. Tu sais, Puis, t'en as parlé un peu brièvement tantôt des fans, justement, mais c'était comment de vivre ça? T'sais, est-ce que c'était surtout dans ta ville que tu te faisais arrêter ou finalement, à un certain point, t'allais à Montréal, puis même... à Montréal, on s'était pas fait arrêter, mais au promenade Saint-Bruno, je pense qu'on était allé, on s'était fait mettre dehors. Ah bon. Ça, c'était dans le magasin à grande surface, là, moi, cette vidéo-là, j'ai... le truc de prank, on restait après la fermeture, tout, puis genre... C'est une des vidéos qui m'a le plus... Je pense qu'il y a un petit commentaire justement de fendant de la part de Mick vers la fin qui dit au gars qui nous fout dehors, c'est comme ah, vous êtes payé à nous mettre dehors, ben nous on est payé à se faire mettre dehors. Mais ouais. Mais ouais, on avait fans, comme vraiment une petite. On se bâtissait une petite armée, genre. Là, ça m'amène à parler du projet Fantôme. Hein? Connaissez pas le projet Fantôme? Non. Ça me dit rien. OK. V pour Vendetta était sorti en quelle année? Je sais pas, je me rappelle pas exactement. Sûrement un truc comme... 2002, 2003. Ouais. Ça m'avait marqué l'image de comme, tu sais, tous porter un masque puis de comme pas être identifiable, de créer plus un comme de phénomène de groupe. Ouais. Puis là, ça nous avait donné l'idée de faire... pour Halloween, le projet Fantôme. On invitait tout le Québec à se mettre un drap sur la tête parce que tout le monde a l'accès à un drap, right? T'as pas besoin de ship des masques du Stupid Show à tout le monde comme ils font dans le film. Puis, faire des conneries qui, avec du recul, c'est pretty much du grabuge. Pas nécessairement du grabuge, mais tu sais, genre, tout le monde peut foutre la merde, dans le fond, sans se faire identifier. Oh mon Dieu. C'est pour ça que j'ai dit on se passait une petite armée. Parce que là, c'était comme, OK, on va faire ça, puis on peut faire ce qu'on veut. C'est vraiment genre un genre de feeling de révolution. Ouais. Ils ont banni le port du masque et du drap dans pas mal toutes les commissions scolaires, de ce que je sache, À cause de ça? au Québec. Puis notre commission scolaire avait été mis au courant la dernière. Je sais que notre école n'était pas au courant, mais la commission scolaire ont appelé notre école la veille de l'Halloween. Puis là, avez-vous vu Detroit Rock City? Non. OK. Bon, ils se font comme tout appeler par la mère, ils se font engueuler par l'intercom, puis là, ils sont juste au milieu de la classe, puis là, tous les yeux de leurs roommates sont comme savent que c'est lui. Ils se retournent, puis ils regardent. C'est un peu comme ça qu'on s'est senti. Le directeur ou la personne qui faisait les annonces qui se met à dire que le port du drap, le port du masque et du drap va être interdit le lendemain. Là, nous, on avait comme pas le choix de quand même le faire. Fait qu'on l'a quand même fait. Nous, notre gang, on était une trentaine. Parce qu'à ce moment-là, dans le fond, toi, tu as sûrement fait un post sur le site pour annoncer le projet Fantôme. Puis oui, ça, exact. c'était comme, on passait des flyers, tu sais, nous, tous les midis dans notre école. Fait que premièrement, nous, toute notre école le faisait. Là. Mais c'est bien drôle qu'ils étaient les derniers à l'apprendre. C'est malade. Oui, ouais. Je sais quand même pas drôle, comment Oui, c'est possible. Mais comme ça, on faisait, il y avait un pop-up littéralement quand on avait sur le site. Là. C'était comme... wow, OK. C'était advertise en gros, puis il y avait beaucoup de... On le voit pas dans le Wayback Machine. C'est comme vraiment... Il y a beaucoup de monde qui en ont pas, qui se rappellent pas de ça, mais on faisait un call à la révolution pour cet Halloween-là. Si je me trompe pas, ça devait être 2007, c'est l'année de nos finissants. Ça a mal fini pour nous. Je pense qu'on était censé ne pas avoir de balle de finissant à cause de ça. Principalement. Un peu comme tout l'impact qu'on avait un peu aussi, parce que là, ça devenait, moi puis David, surtout, on a toujours aimé comme pousser un peu les limites de ce qui est comme correct de faire. Ouais. Puis là, comme, quand on voit que ça devient un peu trop, on recule un peu. Ça, c'est un prime example de ça. Là. On était comme tout le temps en train de tenter le terrain, puis on a quand même eu notre balle. Mais pas de peine et de misère, merci à ma mère. Oh my God. Puis, à un certain point, tu sais, là, vous aviez beaucoup de popularité, le site roulait. Est-ce que vous avez senti une certaine pression là, de sortir des vidéos, puis qu'à la limite, ça vous nuisait peut-être même créativement? Parce que, les gens, ils ont des attentes. Mm-hmm. Je le sens, je l'ai senti dans les derniers posts que tu as fait ou que vous aviez écrit pour le site. Tu sais, que
t'adressait en fait la pression peut-être que vous receviez de la part des fans? Genre, Oui. ça s'en vient, là. Désolé, on n'a pas eu le temps. Tu sais, Harry Potter, l'épisode 5, justement, vous êtes Mais là, vous ça étiez- s'en vient, on n'a pas le temps, ça s'en vient, Ben, on n'a pas le temps. veux C'était pas, plus vieux. ouais, mais on est des jeunes, on est à l'école, premièrement, ça prend beaucoup de notre temps, tu sais. Ouais. Déjà là, David avait fini par prendre beaucoup de place dans le speed show, puis les deux, on brainstormait comme toutes les pauses du midi, puis les pauses entre les cours, etc. On était vraiment, on planchait là-dessus. Ça a consommé, Constamment, là. ça a consommé genre cette partie-là de notre adolescence. Tu sais, on était vraiment constamment en train de penser à des nouveaux concepts, des nouveaux projets. Mais là, en dehors de l'école, il fallait qu'on trouve les façons de le faire, de faire le montage, etc. Fallait aussi qu'on s'organise pour être les 4 présents, tu sais. Ouais, c'est vrai. On a fait un comeback, on va sûrement en parler plus tard, mais les bums, puis un peu, tu sais, la même chose est arrivée, dans le sens qu'il faut vraiment se dédier pour un projet comme ça. Puis on était à un âge où est-ce qu'on était jeune ado, on était ado, là, tu sais, fait qu'on, comme jeune adulte, c'est-à-dire. tu sais. Mais c'est comme du travail. C'était pas du travail, mais tu sais, c'est comme Mais un rendu travail là, il comme... était rémunéré. Vous avez- On ben, avait c'est un ça. duty, là, oui, on Un avait, duty, exact, on exactement. était... fallait qu'on le fasse. Je pense pas qu'on était comme brimé dans notre créativité par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il devait avoir une certaine pression. Tu sais, on était des jeunes adultes, puis ben, on a d'autres choses. Là. On commence à voir dans les parcs là, à cet âge-là. Là, on commence à sortir un peu. Quand tu passes du secondaire 5 au cégep, tu changes. Là. C'est ça, automne 2007, tu rentres au cégep, là. Exact. C'est un peu pour ça que ça s'est comme dissipé à la fin, je te dirais. Puis quand tu rentres au cégep, t'es-tu encore fier de ce projet-là? Ou t'essayes de t'en détacher un peu, puis tu sais, ou t'arrives au cégep, t'es comme, ouais, c'est moi qui fais le speed show. Je te dirais, pendant la majorité de ma vie, suite à la fin du speed show qui était comme pretty much à 17 ans, À ce moment-là, ouais. j'ai comme mis ça de côté un peu. Puis là, éventuellement, j'ai commencé à trouver ça cringe. Puis là, genre, j'en parlais pas trop. C'était trop proche. Ouais, OK. L'analogie que je donne quand j'essaie d'expliquer ça, tu sais, quand tu rencontres les parents de ton nouveau partenaire de vie, puis là, que ta mère, elle montre... non, l'inverse, excuse. Quand tu présentes, mettons, ton chum, ta blonde à ta mère, puis elle montre des photos de toi tout nu, genre, quand t'étais bébé, ben genre, c'est de même un peu que je me sentais vis-à-vis ça. Tu sais, on dirait que c'est comme un petit... le petit bout de cringe de ton adolescence, parce que tu sais, tu regardes ça, puis là, c'est comme, c'était con, là. J'étais comme, il y a certains trucs que j'étais pas fier. Avec du recul, j'étais vraiment fier de comme l'ampleur que ça a pris, puis vu l'âge, c'est quand même très respectable et c'est cool, mais genre, l'humour, on l'a assez vite trouvé puéril. C'est pour ça qu'avec les bums, quand on a fait notre comeback, on avait essayé de faire quelque chose qui était un peu plus mature, avec les mêmes concepts un peu, là. Mais oui, bref, c'est ça. Mais côté humour, vous l'aviez quand même parce que... Mais vraiment, vous étiez drôle. C'est fou à quel point vous avez créé des quotes qui vivent encore aujourd'hui. Puis ça, on va en parler parce que pour la suite de l'épisode, on va vraiment analyser comme toutes les vidéos que vous avez sorties. Mais juste avant, c'est l'heure de vous faire notre recommandation TVA+, qui est notre présentateur officiel. Là, aujourd'hui, vu qu'on parle de contenu humour absurde, je voulais rester dans la thématique. Et le film que je vous recommande, c'est S. Ventura mène l'enquête. Tu l'as-tu vu, ça? C'est lequel? Le premier. C'est-tu le premier? Ben oui, of Détective, tu sais. course. Oh, détective, Pet Detective. Exactement. Excuse-moi, je connais plus les Ben oui. titres en anglais. Bon, ben Ben finalement, oui. tu l'as vu. Tu Ben l'as oui, vu, ben oui, génial. T'avais-tu ça, ce film-là, toi? Ace Ventura, oui, c'était génial. Parce qu'on est vraiment dans un peu le style que vous faisiez, là. Les jokes absurdes. Moi, en tout cas, ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Je sais pas pour toi. Je dois l'avoir regardé dans les 5 dernières années. C'est le genre de quand classique même. que j'ai, je crois, avoir revisité. Là, Quelques fois, là, dans ta vie. Ouais, exact. Je trouve que c'est un des premiers... Parce que les enfants des années 90, je trouve que c'est un des premiers films absurdes qu'on a regardé quand on était jeune. C'est avec Jim Carrey. Puis pour ceux qui se rappellent plus ou moins de l'histoire, là, c'est Ace Ventura est un détective pour animaux. Il enquête sur l'enlèvement de Flocon de neige, le dauphin mascotte de l'équipe des dauphins de Miami. Ace Ventura est un détective aux méthodes un peu particulières et au comportement étrange qui déplaît beaucoup à la police de Miami avec qui il est censé collaborer. Donc ça, c'est l'histoire du premier film qui est sorti en 1994. Si ça vous tente de le revoir, c'est dans notre section Les classiques intemporels présentés par Québec Nostalgie sur TVA+. Puis je vous le rappelle, c'est gratuit. Donc ce film-là, vous pouvez l'écouter, le réécouter. Il est là jusqu'en juin, donc vous avez le temps de l'écouter plusieurs fois. Allez le voir, ça vaut la peine. Puis il y a même le deuxième Ace Ventura qui est aussi sur la plateforme. Donc profitez-en, un petit combo, les deux films la même journée. Nice. Je l'ai jamais vu. Ah, mais Ah, là, ouais. moi, J'adorais je- le personnage. Ouais, quand tu parles d'absurdité,
tu l'as. C'était vraiment out there. Là. Son personnage était très extravagant. Là. Moi, j'ai un seul souvenir, OK? Parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, puis il faut que je le revoie. Je pense que c'est dans le 2e film. Ça se peut-tu qu'il rentre sa main dans le cul d'un rhinocéros? Il sort d'un rhinocéros. Ah, il sort! Oui, c'est ça! Il est comme undercover, il est comme à l'intérieur d'un faux rhinocéros, puis là, il y a comme des manivelles, tout, puis sa petite fan pour la chaleur, elle marche plus. Puis là, il appuie ça marche pas, puis il finit par sortir devant une famille de touristes. Une famille de touristes qui le filment pendant qu'il est en train de sortir de l'anus du rhinocéros. C'est parce ça. que c'est pas un vrai rhinocéros? C'est là. C'est pas un vrai? Non. Non, c'est ça, il commande de l'intérieur. Ouais, exact. C'est un genre de robot pour être incognito. Là, tu vois, j'étais très jeune, je pensais que c'était un vrai. Et c'est resté. Mais reste que. J'espère que c'est pas vrai parce qu'il sortait au complet de son anus. Ben oui, c'est ça. OK. Oui, ben bref. Ça, c'est dans le 2 qui est sur TVA+. J'espère que ça vous donne le goût. Les doublages d'Harry Potter. Yes. Là, c'est comme notre plus grande discussion, celle qu'on avait le plus hâte d'avoir aujourd'hui, parce que ces vidéos-là, ça a été toute notre enfance, toute notre adolescence. Jeune adolescence dans mon cas. Jeune adolescence. Pourquoi Harry Potter? Oui. Parce que à ce moment-là, les premiers épisodes, s'ils sortent en 2005, tu sais, puis en plus, le premier épisode, vous le faites sur le 2e film, que lui était sorti en 2002. Mm-hmm. C'est pourquoi ce film-là? C'est juste parce que sur les sites comme Folerie, il y avait déjà des doublages, mettons, de Lord of the Ring, puis là, vous êtes comme, nous, on va prendre Harry Potter. Un film populaire. Oui, ça a joué beaucoup, le fait que ce soit populaire, c'est sûr. Il y a aussi l'accessibilité. Je parlais tantôt que je montais sur Première parce que j'avais été capable de pirater. C'était un des films qui était facile à downloader. Oh shit. Fait que ça donne... Il y a le petit time en bas là, qui est écrit genre propriété de Warner Bros. Là. Je me demandais justement, j'étais comme, comment ils ont... C'était un leak, je pense. OK. C'était pas moi qui ai rajouté ça, c'était déjà là. OK. Mais oui, parce que fallait que tu télécharges ça. Dans le temps, tu pouvais pas... j'imagine j'aurais pu... Graver le DVD, là. Ouais, j'aurais pu, en effet, là. Mais c'était comme facile, I guess. C'était populaire, puis on aimait ça. J'aimais ça quand même, Harry Potter à l'époque. Surtout les premiers, j'ai comme perdu un peu l'engouement en vieillissant, je te dirais. Mais les premiers, j'avais les livres, je lisais, puis les films étaient quand même... C'était bon. C'était bon, là. Ben oui. C'était émerveillant à l'époque. Mm-hmm. C'était quoi votre processus, tu sais? Comme, est-ce que vous mettiez le film, puis là, vous improvisiez, ou c'était quand même scripté? Est-ce que vous faisiez un plan? C'était 100% de l'impro, je pense, ouais. Il n'y avait pas de... À la fin, on commençait à essayer de faire plus une structure. Tu le vois, là, dans les 2 derniers. Là, mettons, Seb, David nous avait rejoints, puis il faisait des voix, puis on scriptait ensemble un semblant de... Tu sais, dans le 5, à cause que Daniel Radcliffe avait sorti des photos de lui nu, là, oui. Il faisait de la pièce. Écrus. Oui, exact. Puis on n'a pas le choix d'utiliser ça, fait que ça tourne un peu tout autour de ça. Harry devient acteur porno, etc. Fait que, on suivait quelque chose, mais les premiers, c'était 100%, on start le film, on le voit, c'est le début du film. Oui. Le premier, c'est le début du film. On a juste fait play, on a checké, puis on fait comme, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Puis là, c'était moi puis Mick, au début, on prenait le micro, puis on disait des conneries, là. Ta gueule! Chris, j'étais en train de me branler, penses-tu vraiment que j'ai du temps pour m'occuper de toi? Ferme ta... Calice. À cause de toi, je me suis venu dessus. Je sais pas, ça sortait de notre imagination, qu'est-ce qu'il pouvait nous faire rire à ce moment-là, puis on essaie de le monter pour que ça nous fasse rire. On avait juste du fun avec ça. C'était comme pas, il y avait pas de... C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, allez-vous en refaire, etc. Je pense que ça serait pas la même chose. Puis c'est possible qu'on en refasse un jour. On a plus d'expérience aussi en doublage à cause des projets qui ont suivi. Puis tout, c'est vraiment... On l'a envisagé, mais j'ai l'impression que ça serait peut-être pas la même vibe. On avait vraiment du fun. C'était comme pas... Un laisser-aller, peut-être, parce que vous étiez tellement jeune. Exact. Fait que ça créait un genre de magie qui était propre à ça. Ben, magie... Ah oui. On va pas trop en mettre, mais tu comprends ce que je veux dire. Ben non, mais c'était tellement... En tout cas, je sais pas pour toi, là, mais moi, avec mes amis, c'était notre activité hebdomadaire. On allait chez nous, puis là, on se mettait les vidéos du Stupid Show. On écoutait tous les doublages d'Harry Potter. C'était comme une soirée complète dédiée à toutes les écouter, puis à apprendre les répliques par cœur. Là. Puis à un certain point, je me souviens, avec mon amie Catherine, c'était même rendu un critère de crouse. Tu sais, il y a un gars qui te crouse. Puis là, il fallait qu'il complète la phrase. On était comme « Tasse-toi que j'arrache! » Puis là, s'il complétait pas la phrase, comme « Non, no go, ça passe pas. » Wow, OK. Ouais. Ça a été une de mes meilleures premières dates à vie. C'était justement ça, comment, tu sais, je parle avec le gars, puis là,
je sais pas, on commence à parler d'Harry Potter, puis on commence à côté les parodies, mais beaucoup trop, là, pendant 10-15 minutes, puis j'étais genre, wow, merde. Fallait que ça connecte à ce niveau-là, vraiment, sinon ça là. passait pas. Ouais. Wow! Eh ben, je suis content d'avoir C'est la première fois qu'on dit participé à votre enfance comme ça, Notre à votre dating jeunesse. Exact. C'est quoi, mettons, la quote que tu te fais le plus demander ou dire? C'est... clairement, attention, j'arrache la grille. Toast-toi, j'arrache la grille. À bien y Ouais. penser. Là. Ah ouais, mais hein? je te dirais que c'est très spread out. Il y a du monde qui... Il y a du monde qui sont vraiment fans. Je suis tatoueur, on va sûrement en parler tantôt, puis j'ai fait des flashs Ouais, de Harry qu'on voit Potter derrière éventuellement. toi. Fait que ça m'a donné l'occasion de rencontrer beaucoup de fans dans les 2 dernières années. Puis il y a du monde qui sont... Ils sortaient des répliques que je me rappelais même pas qui existaient. Là. Mais c'est drôle de voir, tu sais, qui a été marqué par quoi, là, parce que juste comme... Sur les flashs. J'essaie de regrouper justement ceux qui sont les plus, qui étaient selon moi les plus connus, mais il y en a tellement que c'est impossible à faire rentrer sur 2 sheets. Là. Non, c'est ça. Mais Il manque clairement, un peu. tasse-toi, j'arrache la grille, c'est... Moi, Genre- le chien. Voulez-vous un journal? Jean-Guy, tasse-toi, j'arrache la grille, puis par là. Je Ouais, pense que par c'est là. les 3 Puis mains l'horloge du démon, qu'on me là, dit. tu sais. Oui, Du mais démon, moins. moins. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, la plupart du monde qui était fan le connaît, mais c'est pas un de, mettons, qui sort le plus. T'sais. Je te dirais que c'est le top 3. Puis, il y en peut-être tu t'en rappelles pas trop, mais qui faisait les voix de qui? Ouais, c'est Puis, ça. quelle phrase iconique que toi t'as Mettons, donné? tu- Le par-là, c'était toi. T'as dit tantôt que t'étais, je sais plus si c'était off-cam, là. C'est la mère... la mère Weasley, La ouais. mère des Weasley, oui. Ah, vous êtes allé chercher Harry Potter. OK, ben on s'en va à la gare. Par là. C'est par où qu'elle a dit? Tu me niaises-tu, là? Par là. Les voix étaient modifiées, par contre, la plupart du temps. Fait qu'on... C'est difficile même à- moi, c'est difficile de comme les spotter, mais Ouais. tu sais, vite comme ça, t'avais... dans les 2 premiers, vu qu'il n'y avait pas encore Seb et Dave, Hermione avait une voix de robot. C'était genre, tu sais, comme quand tu tapais sur ton ordi, genre speech to text de Windows. OK. Genre. Je pense qu'elle fait... Elle fait genre une voix de... On a tapé n'importe quoi pour la faire parler à some point. Mais sinon, je faisais Harry Potter. Ah, tu faisais Harry, toi, OK. Ouais, c'est son beau-père. Mick faisait Ron. Ah, Puis son sinon, beau-père. quoi, McGonagall, c'était moi. Rogue, c'était moi. Est-ce que tu es conscient de ce que ça représente? Non, ben c'est ça. Mick faisait, genre, Mick, là, faut lui donner du mérite. Il fait toutes les meilleures replays puis toutes les meilleures voix, je Lesquelles? trouve. Sa voix m'a tout le temps fait rire. Tu sais, Ron, etc. Ben, Ron, Toutes- c'est malade, Toutes les là. petites voix Ah! aiguës, souvent, c'est lui. Tu sais, moi, j'ai comme fait pas mal la plupart des voix qui étaient graves, même que des fois, je me rends plus grave. Les seules que j'ai faites qui sont un peu aiguës, comme la mère Weasley, il a fallu que je le mette un peu plus high pitch. OK. Mais sinon, on Les allait... Rogues, tu le mettais-tu plus grave pour lui? Attends, Rogue, c'était qui faisait ça? Donnez-moi une réplique de Rogue. Ben, Les voix voix journal. Oui, Mode poignée. ça, c'est... Ou Vernon, C'est là, Mick ou c'est check mon doigt, puis faut toi aller Mais dans oui, le cul. mais Tu sais, oui, ça, c'est c'était- tellement grave. Si Ouais. vous l'avez Oh, On, exagéré. on changeait le monsieur, pitch là. à l'ordi. Rogue, je pense que c'est Ah, peut-être... ça, c'est juste le chat. Je pense que c'est moi, Rogue, mais c'est peut-être Mick, juste bien plus grave. Mais Ron, c'est iconique. Oui. Après ça, quand Dave est rentré, il a commencé à faire Hermione, principalement, c'était son Ok. personnage. Seb faisait des support characters un peu par-ci par-là. C'est qui faisait le feu? David. David. Ouais. Très bonne parution sur sa petite voix, me fait encore rire. C'est genre un de mes préf gags. Joli feu, je suis enfant qui parle. Oh, ouais. Parle pas, feu qui parle. Ouais, je trouve ça malade, moi aussi. Un des gars qui me fait encore très rire. Joli feu, y en a pas Il y a- de... avec Harry qui est comme en train de re-questionner sa vie puis d'avoir un enlightenment, là. Il est en train de remettre sa vie en question. L'autre fait juste comme fou, joli feu, je suis un feu qui parle. Un feu qui parle. Sa voix est malade à Dave là-dedans, ouais. Fait que, tu sais, tantôt, t'en as parlé un peu. À quel point vous étiez crampé en le faisant? Ouais. Comme tu disais que la scène de On l'auto-volante, pleurait là, de ça, rire. c'était ton plus grand Ouais. fou rire. On pleurait C'est de ça, rire. c'est clair. Je crois qu'à plusieurs moments aussi, on fumait un peu de cannabis. Ben tu sais. oui. Fait que ça devait pas aider au fait qu'on pleurait de rire, ouais. Wow. Puis toi, mais tu nous as pas dit, on a nommé plein de quotes, mais toi, ta préférée, c'est laquelle? Les cris dans le truc de la voiture, je pense que ça a tout le temps été le moment qui m'a fait qui m'a fait le plus rire. On l'a fait, c'est celui que je pleurais. J'ai pleuré de rire, j'arrêtais pas. Je sais que je l'ai dit tantôt. Mais c'est celui qui m'a le plus marqué. Fait que c'est même pas... C'est parce que c'était con. C'est juste ça. On exagérait.
Je tripais bien gros sur, personnellement, l'aspect comme d'exagération, là, tu sais, comme d'en remettre une autre couche, puis il y a des longueurs, c'est juste con de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tunes. Les doublages partent, puis là, c'est comme il y a un bout, puis après ça, il y a une toune, puis c'est comme un long truc, mais juste comme... Ben oui, quand il joue au Quidditch... C'était un peu voulu de le laisser long, parce qu'on trouvait ça drôle, les longueurs, l'humour absurde derrière ça, tu sais. Fait que je pense que c'est le bout qui m'avait le plus marqué à l'époque. Ouais, ça faisait partie de vos signatures dans toutes vos vidéos. Étirer le gag. Mm-hmm. Puis c'est ça qui était drôle. Surtout dans vos vidéos, tu sais, comme quand vous êtes allés dans les magasins à grande surface. Mm-hmm. On va en parler tantôt, mais les gags étaient tellement longs. Puis c'est ça qui est drôle. T'es juste, quand est-ce qu'ils vont arrêter? OK, ils arrêtent pas. Non, oui, dans le vlog à Montréal, quand ils attendent leur vision, c'est comme 3 minutes sa vision qui vient pas, puis elle mange son burger au complet. Puis il y a aussi... tout le long. Il y a aussi le fait que le timing était vraiment différent à l'époque. Tu sais, on a passé par plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on consomme du contenu qui est vraiment rapide. Là. Tu sais, après Vine, là, ça a changé beaucoup la façon qu'on voit. On s'est habitué à des clips de 10 secondes, 5 secondes. Là, puis mais à l'époque, c'était pas si slow pace, je crois. Aujourd'hui, ça a comme mal vieilli. Mais tu sais, comme justement, le truc de la vision, je pense pas que c'était voulu que ça soit long. C'est juste comme on essaie de mettre le contenu qu'on a filmé. Tu sais, des fois, il y avait juste comme il manquait de gags un peu. Là. On était parti la journée à Montréal faire des jokes. Là. On mettait ça parce que c'était plus une journée dans notre vie. Là. Tu sais, c'est rendu un peu... On était des influenceurs, veut pas. On influençait personne, mais... faire des conneries. On influençait vos standards sur vos relations. Ben, en tout cas, est-ce qu'on le dit un peu, nous, notre moment préf? Dans les... moi, je pense que c'est dans l'épisode 2, c'est à partir de Voulez-vous un journal, Barney, puis là, après, la toune de Noël qui part, c'est le Père Noël, puis la Mère Noël, puis le chien Noël, puis c'est un chat, tu sais. Tabarnak. Tout là, après, là, l'échange. Là. Ouais, oui, hier, je suis retournée comme toutes les écouter parce qu'on dirait que, tu sais, j'ai des quotes, tu sais, je les connais toutes par cœur, mais des fois, je mélange les épisodes, tu sais. C'était dans quel épisode, tu sais? Fait que l'épisode 1, on était plus chez lui. Il y a Dobby qui vient le voir, il y a les roux qui viennent le chercher. Dans le deuxième, là, on est chez Ron, on est à la gare. L'épisode 3, dans le fond, ce que j'ai dit. Oui, toi, c'est l'épisode 3. Les Rogue, les profs, tu sais, bonjour et bienvenue au cours de défense. Ouais, c'est ça. Ça, c'était puis là, Hermione, je pense que c'est là la voix un peu robot. Comme il est beau. Ouais, exact. Voilà. C'est dans celle-là qu'il y a le rap. La livraison de la réplique. Ah non, le rap, c'est dans le quatrième. Microsoft Speech to Text. Text to speech, excuse. Et voilà. C'est un pénis. On aimait, mais il y a beaucoup, moi aussi, je les ai regardés comme en préparation, là, puis il y a beaucoup de jokes que c'est juste ça mène à rien. C'est dans le 3, j'imagine, 3 ou 4. C'est comme la chouette qui arrive à Ron. La chouette atomique, là. Ouais, exact. Tu sais, elle tombe, là, c'est comme, il y a une lettre. Bon, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la lettre? Il y a quelqu'un qui est comme, ça vient de qui? Je sais-tu, moi. Il a explosé. C'est crampant, là, ça, là. Je faisais les voix de même aussi. Tu sais, ça vient de qui? Puis, ça vient de qui? De simple lutin de Cournoye. C'est toi. Là, épisode 3, c'était Rogue, les profs, le chien Noël, le mode poignée, ça. Épisode 4, le rap, puis le Quidditch. Ah, le rap battle. Oui. Moi, c'est jambon. Mon champion contre ton champion. Ça, puis le 4e. Oui, t'aimes ça, hein? Et le 4e. Le 5e, excusez. Avec le 4e film. C'est ça, avec le 4e film. Moi, je pense que le 5, c'est mon préféré. Moi aussi! Toi aussi? Oui. Il est tellement bien fait. Je suis content de vous dire ça. Ouais, c'est ça. On s'appliquait un peu plus. Là, on commençait à être dans un autre... C'est que les gars, ils landaient. On mettait plus de préparation, il y avait de la structure, on faisait comme, on pensait à nos jokes, puis on était aussi, on était plus à travailler ensemble. Mais je pense Dave puis Mick, sûrement qu'il y avait des fois qu'ils étaient les trois ensemble, mais je me rappelle qu'ils venaient à tour de rôle pour le travailler, fait que ça se faisait pas comme une soirée. Mais on mettait du temps, là, tu sais, un peu plus. Mais ça paraît vraiment dans l'épisode 5. Rajouter des sons un peu. Tu sais, au début, on fait la musique avec nos bouches, là, tu sais, comme éventuellement, on a comme commencé à mettre un peu plus d'ambiance. Mais juste la séquence, là. Puis là, c'est genre un montage. It's raining
Ok, ça, c'est mes bons bouts aussi. Ouais. J'adore ça. J'adore ça. Ça, c'est un highlight, J'ai du fun à faire. définitivement. Je pleurerais en faisant un petit montage run sur le beluga, genre, je sais pas pourquoi. Ah, c'est drôle. Mais justement, l'épisode 5, si je peux juste en parler un peu, parce que dans le fond, l'épisode 4 est sorti en avril 2006, là, j'ai les dates, que Wayback Machine, et l'épisode 5 sort le 10 juin 2007, donc on est comme 14 mois plus tard. Fait que Quand les même. gens l'attendent, là, parce Ouais. que là, c'est rendu vraiment big, Ouais. les doublages, évidemment, vous aussi, On en le veut stupid plus. show. C'était supposé finir au 4. C'est ça, c'est qu'on avait. C'était écrit Oui. fin, point Oui. d'interrogation. Je pense Ok, qu'on était c'est ça. tannés, on voulait plus en faire. On fait un clin d'œil justement à ça dans l'intro du 5. Oui, si je me rappelle exact. bien. On Ben dit oui. comme le monde n'a pas compris. Puis, on avait dit juste 4. Merci de l'avoir fait. Puis moi, c'était comme Noël quand c'est sorti, je me rappelle encore. Moi, j'allais sur le site tout le temps, j'étais genre Harry Potter, go! Surtout que vous le disiez, là, que ça s'en venait, tu sais. Quand Dans il a le droppé, 5, j'ai tellement ri, puis c'est pour ça que c'est mon préf aussi. Je pense qu'il y avait une anticipation, puis Moi, je pense j'avais que c'était le tellement 4e hâte. film, qui était mon film Oui, préféré. oui. Je capotais. Puis c'est toutes les gangs. Où On est-ce voit qu'on ton s'en sexe. va? Au danseur! Qu'est-ce qu'on va faire? S'amuser! Il y avait ça, il y avait le non, 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 non. Non. Ah, c'est que c'est bon, ça. J'allais. Tu parlais des danseurs, puis tout. J'allais chercher des. Ouais, il y a du visuel d'un danseur. Ouais. Oui, je me demandais. Ça sortait d'où? Tu sais, tu pouvais pas. Dans le temps, tu n'avais pas de trucs comme YouTube to MP4, tu sais, pour transformer. Ouais. Fait que, YouTube downloader. Puis... J'allais sur altavista.com dans la section vidéo, je téléchargeais un peu de genre stock footage ou de le peu que je pouvais trouver. Là. Il y a un moment donné, un horloge, des trucs genre vraiment des vidéos de basse qualité, puis sûrement que c'était comme sur un site de porn. Ah, l'horloge, c'est-tu l'horloge? C'était sûrement la que- première partie d'un vidéo de ça de porn. L'horloge, c'est-tu l'horloge dans SOS Noël? Oui. Ça coupe, ça paraît vraiment que c'est comme dans un autre affaire. Là. Je pense qu'on avait comme pas d'horloge. C'est vrai, je pensais que c'était un Harry Potter, mais t'as raison, c'est ça. Ouais. On n'avait pas d'horloge appropriée, fait qu'on a juste fait comme. C'est quand on cale qu'il est minuit. Oui, le Père jour de Noël, Noël. qui dit qu'il peut, Dave peut pas déballer son cadeau parce qu'il est pas minuit. Puis là, la cloche sonne finalement, puis ben c'est Noël. Mm-hmm. En tout cas, tu sais, moi, j'ai un podcast sur Harry Potter, puis je me suis souvent fait dire que par ma communauté que les gens ont vraiment de la misère à regarder le film La Chambre des Secrets sans côté par-dessus, tu sais, le doublage. Vous avez quand même scrappé notre expérience. Honnêtement. Vraiment. Moi, je suis une Ben, nuisance. Ce n'est plus pareil depuis. Non, mais je suis une nuisance. Je peux pas écouter ces films-là sans les quoter. Je suis vraiment gossante. Vraiment. Mais ça rend le tout plus drôle. Surtout que La Chambre Ben, des Secrets, tellement. ben, tu sais, bon, c'est pas le meilleur. Non, c'est ça. Fait que ça vient ajouter un peu d'humour. Tu sais, quand t'écoutes le 4, où est-ce qu'on s'en va? Oh, danseuse, vraiment. Là, Ça vraiment. pète la vibe un peu, ouais. Autre vidéo. Fait que là, on a fait la liste là, des autres vidéos, d'ailleurs, que t'as remis sur YouTube, qu'on peut regarder encore. Il y avait le gorille. Oui, donc le gorille. On avait une section prank, fait qu'on faisait, il y avait les pirates de la route, le gorille, puis les trucs de la ronde. Le gorille, vous courez en On avait, gorille ça dans c'est la ville. une des choses qu'on a fait avec l'argent du Stupid Show, I guess. Vous avez parlé d'upgrader de matériel, on achetait des conneries à la place. Il y avait comme la moitié de l'argent qu'on faisait qui était réinvesti dans le site. Puis là, on achetait des mégaphones, des costumes de gorille. Ben, je dis un mégaphone, un costume de gorille. Mais comme juste plein de trucs pour des trucs ridicules. Ben ouais. Je pense que j'avais été sur eBay puis j'étais comme genre, je veux un costume de gorille, ça va être drôle, on se promène en gorille. Puis on s'est juste promené à Sainte-Julie, justement. Je pense pas qu'on sorte de Sainte-Julie vraiment. On va au Pet Shop, on s'en va au Burger King, puis on rentre dans le backstore. Ouais, puis un gars qui vous kick dehors, là, il est Ouais, fâché, là. le monde il était fâché. Là. Justement, c'est comme. On faisait bien des petites jokes naïves qui sont pas tant drôles jusqu'à temps que là, il faut faire comme quelque chose qui va aller un peu plus loin. Puis là, c'est comme, fallait surmonter. Ramasser notre courage plus. Vous allez à l'épicerie. Fallait pousser un petit peu. Ouais. À l'épicerie, vous remplissez le panier de bananes, puis là, vous le crissez là, puis vous partez. C'était dans le premier. Ok, c'est vrai, on l'avait refait dans le 2. C'est pour ça que j'avais ce souvenir. Là. Excuse-moi, je viens de penser à quelque chose. Mais ouais. On se promène un peu de partout dans la ville. Là. Il y avait aussi SOS Noël. Oh non, pas encore des foutus biscuits! Qui a inventé la foutue tradition que le Père Noël aimait les biscuits? Mm-hmm. Moi, ça, avec mon ami Kat, c'était notre combo. On écoutait les doublages d'Harry Potter, puis on finissait avec SOS Noël. Ça nous faisait... C'était votre court-métrage. Mais ça me faisait tellement rire. C'était tellement niaiseux, là. Tu sais, le Père Noël... Père qui a Noël? il a acheté des iPods à tout le monde. Oui. Puis là, finalement, c'est comme un iPod. Ça se trouve sur Internet. Puis tu sais, juste toi, au début de la vidéo, tu sors derrière la TV. T'es comme... c'est comme, ben oui, c'est le Père Noël. Là, l'humour Qu'est-ce que absurde tu un fais peu, là? ouais, c'est ça. Ouais. Juste des jokes qui n'avaient pas rapport. Là, Qu'est-ce juste que que ça c'est? sortait de l'ordinaire. là. Oh! Père Noël? Ben oui, c'est le Père Noël!
Ben, c'est Noël. Il y avait... Ben oui. On a- Allô? On avait des grosses influences, tu sais, comme Louis-José Hood, Patrick Groux, les Ouais. Denis aussi, là, tu sais, qui faisaient des trucs qui avaient juste pas rapport, puis ça Ouais. me faisait juste rire à l'époque de faire des trucs que tu Ah t'attends ouais. pas, puis que ça n'a aucun lien. Il n'y a rien à comprendre. Non, c'est ça. Tu sais, des fois, vous brisez comme le rythme, puis là, soudainement, il y a une chorégraphie avec de la musique. Là. Uh-huh. Ça m'a fait rire. Puis, tu sais, la finale, où est-ce que finalement, le Père Noël, il tire la barbe, puis là, c'est un chat. Le Père un Noël, chat. c'est un chat. Ce vidéo aussi, qu'on parlait d'abuser de marketing, qui était une grosse pub Pour les chandails. de 13 minutes pour les chandails. J'avais dit que j'avais une surprise. Oh my God. Ah! Non. J'ai retrouvé Arrête. Ah, les des original. chandails Stupid Show qui Non. datent de genre, comme dans le commentaire, des chandails Stupid Show! Ils ont 18 ans, là, genre. Arrête! 19 ans, j'en ai 4. Fait que, savez-vous, il y a des smalls et des médiums. Arrête. Mais je savais pas quoi faire avec. Honnêtement, je les avais postés en story quand j'avais fait le release de mes flashs. Malade. et tout. Il y avait comme personne qui avait témoigné de l'intérêt pour vraiment. J'avais pas eu tant de commentaires par rapport à ça. donc. Je suis tellement Ah, j'étais down. loin du monde. Pyjama. Non, c'est correct, on va peut-être Oh entendre. mon Dieu. Ben oui, c'est sûr qu'on va... My God, merci! Donc, il y a un petit Harry Potter qui dit « I wanna rock !» Puis il t'écrit le stupidshow.com derrière. Hey, Ben, ça, pour les gens c'est qui écoutent là, à l'audio. iconique. On a fait une grosse batch. Il en restait énormément. Je pense qu'on a perdu pas mal toutes les chandails à some point. Hey, C'est malade. merci. Ça fait Malade, ta surprise. Tu nous avais dit que t'avais une surprise, puis on savait pas c'était quoi. Là, voilà. Ouais, Wow. des petits dessins, genre vraiment C'est qui qui a naïfs fait que les j'ai dessins? fait. C'est moi qui ai fait ça dans le temps. C'est toi? Ben oui. Sûrement dessiné c'est sur la Flash, fleur, c'est le logiciel d'animation. Puis là, j'avais comme importé ça sur Photoshop. Là. Malade. Vraiment beau. Est-ce que c'est toi aussi qui as fait le logo Ouais. du Stupid Stupid Show, Show? le bonhomme, ouais. C'était quoi l'inspiration? Ça partait de quoi? tu sais? Un emoji. Dans le temps, c'était Ouais. pas des emojis, là, True. c'était des smileys. True. Mais c'était probablement juste comme un sourire. Je pense pas qu'il y avait comme un truc en particulier. Là. Il a Fait l'air quelque chose- tannant, le bonhomme. Ouais, C'est c'est ça. bien réussi. Je voulais un truc de rire. Ouais, ça Ouais. représente quand même bien le site, en Ouais, effet. ben vraiment. Ah, dernière chose sur SOS Noël. Ça, je pense que c'est une des jokes qui m'a le plus fait rire overall dans toutes les vidéos. Toi qui déballe le Nintendo 64. Un Nintendo 64! Un Nintendo 64! Yes! C'est tellement long, ça dure plus qu'une minute, là, de toi qui fais juste dire « Un Nintendo 64! » puis qui tient dans les airs. puis genre, Fameux tu- clin d'œil au Nintendo 64 Kid. Là. Vous avez sûrement Oui. vu la vidéo. Ben, c'est ça. Ah, on ben avait oui. trouvé ça très drôle. Puis là, ben, justement, on l'a comme exagéré. Là. Ah. Déguisé en enfant, justement, là, avec Ouais. un petit chapeau, je pense, avec un hélice. Là. Tu fais Je vais très- faire assez vite parce que je me fesse la tête à Tu terre. fais très Léo Rivard, là, dans Radio Père. La vidéo sonne des Chris. Ça, c'est un défi que vous avez reçu, parce qu'au début de la vidéo, vraiment, vous êtes comme, on a reçu un défi, dans le fond, puis là, vous le Mathieu. lisez. Fait Ouais, qu'on c'est demandait ça. au monde de nous lancer des défis. Fallait pas que ça dépasse 5$ dans la réalisation. C'était écrit. Ah, OK. Je dis ça parce que c'est écrit sur la page. C'est drôle. Ah, Puis ouais. j'étais comme, OK, ben, c'est cheap, mais correct. Hey, mais quand même, la fin est assez intense, là. Ouais, ouais, Tu sais, quand la comme, il y a caméra comme des t'attend. voisins qui vous arrêtent, puis là, ils vous demandent de vous asseoir sur le trottoir. En fait, c'est toi qui s'est fait arrêter. Je me fais gifler, mais Oui, c'est ça, la madame t'a giflé. on se fait arrêter. C'est les deux caméramans qu'on s'est fait arrêter. Dans le fond, David puis Seb, ils partent sur la rue. Dans le fond, nous, on avait essayé 2 fois et on n'avait pas eu de réaction. Ils filmaient, on faisait une rue au complet, dans le fond, de Sunday Chris. Ouais, 5 maisons. On cognait, on sonnait à toutes les portes sur une rue au complet, puis là, je sais pas, on voulait des réactions. Il se passait rien. On a essayé 2 fois, ça marchait pas. Fait qu'on a comme réessayé. Tu sais, il y avait quelqu'un qui sortait. Mais on est comme, c'est pas drôle, c'est pas une vidéo, ça. Il faut quelque chose qui se passe. Fait qu'on on avait chaud, on a dit à David, à Seb, allez-y, puis ils ont super bien fait ça. David a eu la brillante idée, par contre, de cogner dans la fenêtre. Et il l'a-tu cassé ou il l'a pas cassé? La fenêtre n'a jamais été cassée. Ah, c'est ça. Sauf que eux sont mon guest, tu sais, dans le cour en arrière, en train de se baigner. Là, c'est l'été, ils sont en piscine. Là, ils entendent un gros bruit, un vacarme dans la fenêtre à l'intérieur. Mais il n'y a jamais rien qui a cassé, là, tu sais. Fait qu'ils se mettent juste, ils prennent pas la peine de regarder s'il y a quelqu'un qui a cassé la fenêtre. Ils font juste partir à courir après nous, tu sais.
Ah, fait qu'ils vous accusaient d'avoir cassé une fenêtre Sans sans confirmer. regarder si elle était cassée. Ouais, Juste exact. parce qu'ils ont entendu un bruit. Puis là, il était comme stress, là, tu le sens Ouais. dans leur voix, ils ont de la misère à parler. La tout, madame là, a panique. Oh, là. ouais, elle était genre en crise de panique un peu. Puis là, ben, tous les voisins qui sont là, puis ça donne que je pense qu'il y avait 2 polices qui habitaient dans le quartier. Je pense Ouais. qu'on les entend parler À la un peu fin dans de la la vidéo. vidéo, vous dites qu'il faut le faire un son de crise sur une rue où est-ce qu'il y a comme 4 policiers. Des policiers hors service qui étaient venus, tu sais. Puis là, ben, les voisins, eux, ils prennent pour du cash ce qu'elle dit. Tu sais. Ils ont cassé ma fenêtre, on a cassé sa fenêtre. Là. C'est nous les petits tannants. Là. Puis, je pense que je me mets à la narguer. C'est genre, je pense un truc comme « Oh mon Dieu, oh non! » Puis là, genre, elle me gifle. Elle m'a giflé. Mais ça, c'est comme tout off-camera, dans le fond, parce qu'on a comme Ouais, la cam était par mis terre. la caméra à terre, mais on a comme l'audio, Enregistré, là. Ouais, c'est pour ça, ceux qui s'en l'audio. rappellent pas. On entend tout. Puis, c'est ça, 7 voitures de police, je pense. Un truc dans le genre. Ouais. Ouais, on a comme... C'est ça, la vraie police est venue, la police en fonction. Ouais, est genre, Vous avez arrivée. vu on une voit à quel amende. point il se passe des choses à Sainte-Julie pour qu'il y ait 7 voitures qui viennent pour C'est bon. des sonnes de Christ. Mais moi, j'en reviens pas. Vous avez vu des amendes pour un son de crise? Tu sais, chacun 70$ d'amende. C'était trouble à la paix, je pense, Mon le Dieu. motif. Ça peut être très large. Mhm. Puis c'était techniquement vrai, mais il y a eu beaucoup d'émoi autour de ça qui était comme pas vraiment de notre faute, là, mais Ouais. ouais, trouble à la paix, I guess. Hein. On l'a Fait qu'on a fait. eu 2 amendes, je me rappelle pas c'est combien ça disait. 70 $. En tout, 250. Puis c'est drôle, la fin de la vidéo, c'est tu sais, le gars qui vous a donné le défi, je pense qu'il s'appelait Mathieu. Fait que là, c'était Mathieu, tu nous dois 250$. Ouais, exact. Ben là, parce que ça dépassait le 5$, pas pire. Là. Ah, c'est bon. On y a pas chargé. Là. Un court-métrage, L'aube du jour de la nuit du retour des morts vivants. Mon titre préféré. Oui. On était des gros fans d'horreur. Puis il y a Toi, tu tellement de fais- films de zombies que tu sais, c'est comme la nuit des morts vivants, l'aube du mort vivant. Puis là, on a comme juste went stupid about it. Puis on a fait un très long titre. On a eu du fun avec les effets spéciaux, tout. Ben oui, toi, tu te fais manger au début, là. Ouais, moi, je reste comme 2 minutes, je pense. 1 minute, même pas. Dans la première scène, je me fais manger. Après ça, je m'occupais de faire le make-up pour les entrailles. Oh, J'ai des trucs dans le genre. C'est intense quand même, c'était bien fait. Ouais. Quand même, ouais, pour l'époque. Mais tu sais, on écoutait beaucoup de films d'horreur, on aimait le make-up, tout, fait qu'on s'appliquait, là. Oui, fun fact à propos de cette vidéo-là. Ben, je pense que justement, on voit la police était venue à Sainte-Julie encore une fois pour cela. OK. Elle venait parce qu'il y a du monde qui avait appelé la police parce qu'ils voyaient Les des guns? fusils. C'est Parce ça. qu'on avait des prop guns. C'était une de mes questions, parce que vous êtes sur la rue, Avec puis il y les en a prop un guns. qui tire avec le gun, puis l'autre tombe, puis je voyais des chars passer. Je me disais, c'est sûr qu'il y a une Il y avait madame plein de dans monde une auto en qui sang. capote, là. Il y avait plein de monde ensemble, mais tu sais, il y a quelqu'un qui filme, là, Ouais, tu c'est le vois, ça, là. tu peux catcher. Ouais, mais tu sais, mettons Tu vois que c'est quelqu'un des qui regarde pas enfants là, aussi. Là. Tu sais, ben, Ouais. on était enfants, je sais pas, on avait peut-être 17 ans, là, c'est pas, mais still. En tout cas, quelqu'un avait appelé la police, puis là, la police était venue, puis là, ben, encore gros de la poudre aux yeux, juste comme de la fumée. Là. C'était rien passé, mais bref, on attirait l'attention pas mal. Puis la morale de la vidéo, c'était ne paniquez pas, le soir de l'Halloween, les gens sont seulement déguisés. Mick nous a dit que c'était sa vidéo préf. Je vais juste jouer Ouais. l'extrait de On a son un petit témoignage. Mon vidéo préférée, je pense qu'on a fait, c'est l'aube du jour de la nuit des morts vivants. L'aube du jour de la nuit du retour des morts vivants. C'était une petite vidéo qu'on avait fait. C'est l'histoire de... C'est moi qui jouais avec David. En fait, David arrivait chez moi, puis j'étais comme à l'ordi, puis il y avait il se faisait courir après par un zombie, puis là, fallait get rid du zombie, etc. Pourquoi c'est mon vidéo préférée? Parce que je trouve que ça avait bien sorti. C'était cool de se faire des make-up. Tous nos amis avaient aidé à participer au projet, puis on dansait avec la tune trailer de Michael Jackson, puis David faisait l'espèce de Michael Jackson, puis on avait eu beaucoup de fun à faire ça. Je me rappelle que j'avais bien trippé. Écoutez ça maintenant. Avec Justin, ça arrive une couple de fois qu'on s'est fait des petites séances, qu'on buvait quelques petites bières, puis qu'on réécoutait des vieux vidéos du Speed Show. Puis ça fait toujours sourire et tripper. Mais je pense que c'est lui mon préféré. Fait que c'est ça. Avec la chorégraphie de trailer, puis tout, Ouais. c'est comme, il y avait de l'organisation derrière ces petites affaires-là. Hey, la Ben choré. oui. Il y avait Bon une court-métrage. de vos amis qui avait fait la choré. Ouais, exact, Qui ouais. vous C'est ça, l'avait vous- apprise. Là. Ouais. Comme Mick qui dit, vous étiez... Ben, beaucoup de vos amis ont comme participé à vous aider pour cette vidéo-là, là, mais Mhm. c'est un bon court-métrage. Tout le monde qui était dans le gang nous aidait un peu, Tout justement, le temps, comme... ok. ouais. Dépendamment des besoins, le make-up, danse.
Vraiment cool. Il y avait, bon, on l'a dit tantôt, là, le fameux vlog à Montréal. Moi, ce qui m'a fait rire dans la vidéo, c'est quand vous allez au Future Shop, puis vous faites semblant vous mettez de dans la voler. merde volontairement. Le là. seul prank qui, selon moi, vaut la peine de regarder la vidéo parce qu'il se passe rien dans cette vidéo-là. Oui, on rentre, là, on joue dans les caméras. Vous avez on votre a la propre caméra, on a ça. une caméra mini DV, puis on fait juste comme scéner autour des caméras, puis on est comme, on check les caméras, puis on est comme, on les replace. Tout. Vous voulez avoir l'air Suspect. suspicieux. Ouais, c'est volontairement suspect, puis là, ben, on part à courir. Puis on a une la caméra, madame. mais c'est notre caméra. Les sous-titres, Juste c'est pour malade. faire réagir le monde. Le slogan du site à l'époque, c'était quand la stupidité l'emporte sur la société, genre. Sûrement qu'on se croyait comme super deep là-dedans, là. Mais c'est comme un peu, genre, on trouvait ça hot de sortir le monde de leur confort, de leur routine, j'imagine, de façon vraiment comme... Ben ça, c'était comme, clairement, on cherchait la merde, là, mais des fois, c'était plus absurde, là, dans le sens où on faisait comme des trucs qui étaient un peu... qui étaient gentils, là, juste drôles. Là. Ben, juste quand vous êtes allé, il y avait une autre vidéo, c'était magasin à grande surface. Puis là, c'est... Attends, comment vous aviez appelé ça? Je l'ai noté. Vous montrez 5 stupidités à faire dans un magasin à grande surface. La petite chanson, c'était-tu vous qui la chantiez? Ouais. C'était quoi? Tu t'en souviens-tu? 5 stupidités à faire, 5 stupidités à faire. Dans un magasin à grande surface. Je pense que c'est Dave qui jouait à la guitare. Parce que je jouais de la guitare, il y avait un band à l'époque, tout. Hey, c'était drôle, cette vidéo-là. Malade. Honnêtement, je m'en souvenais pas. Je l'ai réécouté hier, puis j'étais crampée pour vrai, là. Toutes les situations, tu sais, il y en a une où est-ce que David va se cacher dans un rack de manteaux. Puis là, il est vraiment caché, là, tu le vois pas, mais tu vois juste les manteaux qui bougent. Puis il dit « Achetez-moi! Achetez-moi! » Puis là, à un moment donné, il y a la madame du magasin qui arrive, puis elle est comme « Qu'est-ce que tu fais là? Je T'es suis pas bien? 100% coton. » Lui, il est comme « Hey, c'est vrai, je suis pas un manteau, je suis un humain. Qu'est-ce que je fais? » Wow! C'est drôle! Il va là. se coucher dans un lit aussi, puis là, il se met en boxeur. En bobette. Ouais. Puis là, il sort, puis il est comme en boxeur. Ah, là, vous étiez game. Il y en a Oh my un qui se God. plante. Ça, c'est-tu Mick qui se plante en béquille dans un C'est rack. Seb. C'est Seb, ça. Toutes des boîtes, t'es genre chez Walmart, t'as toutes des boîtes bien empilées. Il se plante, il renverse toutes. Oh Puis là, le monde vient de l'aider, puis il ramasse rien Exact. parce qu'il est en béquille. Il était en béquille, c'est ça. Il se promenait, puis là, mais tu sais, suffisait que quelqu'un regarde dans sa direction, puis il avait vu que c'était 100% volontaire. C'était une pile, là, tu sais, comme plus haute que lui, là. Fallait qu'il saute Ouais. dedans pour comme la faire tomber. Puis c'est ça qu'il a fait. Toute la pile tombe à terre, puis là, jusque là, le monde sont comme « Oh mon Dieu, oh non, oh mon pauvre petit » avec sa béquille, toute sa jambe dans le plat. La madame, elle vous offre une chaise on va appeler ma roulante. mère. Ouais, c'est ça. On était des talents. Il y a aussi, vous allez, ça c'est toi, tu t'en vas parler dans l'intercom. Linda au 2B. Tu m'as crié, mais. Jusqu'à temps que quelqu'un arrive pour C'est ça. enlever le téléphone de mes T'arrêtes mains. pas. Même quand la personne arrive, je suis comme non, deux. T'arrêtes pas, moi, je suis comme, il va arrêter, ils vont se sauver avant que quelqu'un arrive. Non, le but, c'était d'attendre que quelqu'un Jusqu'à arrive. temps que quelqu'un arrive, là, ouais. Le homard. Moi, je pense que c'est mon préféré vidéo. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec un homard? On peut faire plein d'affaires avec un homard. Comme quoi? Suis-moi, je vais te montrer. Je sais pas, il y a comme tellement un gros sentiment de nostalgie, moi, pour cette vidéo-là. C'était le fun. C'est le premier court-métrage qu'on a fait, dans le fond. Ouais. Puis c'est là qu'il y avait aussi le concours avec le gars caché un peu partout. Je sais pas, on dirait qu'il représente notre amitié. T'sais, on s'est pas perdu de vue, vraiment, là, les gars, tout. Puis genre, c'est comme tu l'écoutes, puis c'est juste... Ah non, il y a comme le bon feeling de... Je pense qu'il y a un bout qu'on est comme tous amis pour la vie, un truc dans le genre, puis c'est... D'ailleurs, parlant du homard, le homard 2... a été filmé quand on avait 18 ans, a jamais été release, puis on l'a sorti sur le YouTube des Bums. Il y a, comme, quand les Bums sont arrivés il y a 6 ans, je sais pas combien de temps ça fait. Ça fait Fait plus qu'il de est temps. accessible. OK. Puis je vais essayer de le juice un peu, de le présenter. Là, Ouais. Pour tous ceux qui ont suivi, qui aimaient bien le homard, il y a un homard 2 qui était filmé quand on avait comme 18 ans, donc quelques années après la fin du Stupid Show. On l'a jamais monté, il a jamais été sur le site, puis tout, puis il existe. Fait que je vais mettre ça sur Instagram, on en parlera tantôt. Là. Ouais. Ouais. Ben, tu peux le dire, tu sais, parce que là, tu vas ouvrir des pages. Ouais, ma copine, Jacinthe, m'a convaincu d'ouvrir une page Instagram puis un TikTok pour comme reposter tout le contenu.
Mais pas, t'as déjà des comptes personnels, mais là, ça va être des comptes dédiés. C'est ça. J'ai un compte à mon nom, Gitan Forcier, Gitan avec un J, Forcier avec un C. Le monde se trompe tout le temps. Pour mon contenu de tatouage, etc. Puis là, ben, tu sais, après les flashs, etc., j'avais comme posté des extraits, des doublages pour comme faire la promotion de ces flashs-là. Mais mon but, c'est pas de comme trop réutiliser ce contenu-là pour ma page personnelle. Fait que j'ai décidé de comme le diviser puis vraiment faire une page qui va être dédiée à ça. Je pense que ils sont pas sur ces plateformes-là. Fait qu'avant que ça se perde justement là, pour X raisons sur YouTube ou Dailymotion, comme qu'il y a plusieurs autres vidéos qui sont perdues. Puis considérant qu'il y a du monde aussi jeune que 20 ans qui trippe encore à ça, même si ça fait 18 ans, je pense que ça serait pas une mauvaise idée de justement comme les remettre en ligne. Fait que le Homard 2 sur le Stupid Show. Instagram, le Stupid Show. Stupid, pas de E. On va aller s'abonner. Ah, la page est déjà créée, Colin. Je voulais m'assurer que j'ai le nom avant de le dire aujourd'hui. J'ai rien mis dessus encore. Je vais m'occuper de ça probablement. On va mettre le lien dans la description de l'épisode, les gens. Ça sort début janvier. Fait que t'as encore tout le mois de décembre. Fantastique. La dernière vidéo dont on veut parler, puis je pense que c'est la dernière vidéo que vous avez publiée, là, si je ne me trompe, c'est le road trip à Hemingsford. Puis là, on parlait du DVD tantôt, puis que justement, ça aurait fait partie du DVD, mais dans le fond, vous l'avez publié. Ouais. Vous l'avez publié en disant vraiment épisode 1. C'était le 10 septembre 2007. Puis... c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui s'est passé avec la suite? Parce que... Ben là, est-ce qu'on parle tout de suite de la suite ou on parle de la vidéo avant? La vidéo, c'est un road trip à Hemingsford. Ouais. On allait au Parc Safari. Au Parc Safari. C'est drôle, au début de la vidéo, vous êtes comme « on va-tu à la ronde? Oh non, on est barré. On va-tu... Oh non. » On commençait vraiment à être barré partout. Donc, le 30 octobre 2007, tu dis sur le site « Nous sommes sincèrement désolés du retard pour le 2e épisode d'Hemingsford. » Je dis Hemingsford depuis tantôt, je me reste. Nous avons un problème d'organisation de notre temps. Si j'envoie cette news aujourd'hui, c'est pour démentir les rumeurs qui courent comme quoi le site est mort. Ce n'est pas vrai. OK, donc, à la base, on avait tout filmé, on avait fait le montage, on a sorti l'épisode 1, l'épisode 2 était sorti? Non, c'est vraiment juste le premier qui est sorti, je pense. Moi, je pense que le 2 est jamais sorti selon mes recherches. Puis là, j'allais chez David, les week-ends, faire le montage, là, tu sais. Fun fact, on voulait tellement, tu sais, comme... J'allais chez eux, on grindait le montage pendant... Je sais pas pourquoi on était rendu sur son ordi. Je pense qu'on a peut-être switch de première à quelque chose d'autre parce que me semble qu'il y avait un Mac. Fait qu'on était rendu sûrement sur quelque chose d'autre. On faisait le montage chez lui toute la journée. Ça prenait énormément de temps dans le temps. Là. C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Sa mère elle me demandait de partir. On voulait continuer. J'ai faké de sortir pour rentrer par la fenêtre puis aller coucher en arrière de son lit. Tu sais, comme comment on a souvent un lit dans le coin de la chambre, mais là, il y avait un petit gap entre le lit puis le mur. Puis là, moi, je dormais là pour qu'on puisse comme continuer à faire le montage pendant une bonne partie de la nuit puis recommencer. Le matin, j'étais ressorti puis j'étais comme « Salut, je suis de retour pour continuer le montage. » Puis on a vraiment planché beaucoup là-dessus puis on a tout perdu. On a perdu les fichiers du montage. On avait monté le 2 et le 3 au complet de ce que je me souviens. Puis là, ben, on a juste comme fait... Fuck off. Vous avez tout... Ben, on était démoralisés à ce moment-là. Puis ça arrivait justement à un bout que, tu sais, ça devait être comme la fin de notre secondaire. On avait la tête un peu... C'est en octobre en plus, fait que c'est le projet fantôme probablement. Là, on avait du trouble avec avec l'école, etc. Puis... C'est ça, on s'est un peu divisé, fait qu'on s'est un peu perdu de vue. On avait tous nos projets personnels. Tu sais, David, il s'est dit, tu sais, je veux-tu, comme être connu pour le Stupid Show, il voulait starter une carrière dans la musique. Il a commencé, il continuait son band de rock. Mick est allé à l'école. Tu sais, on a tout fait. Vous avez grandi. La vie est arrivée, exact, c'est ça. Tu sais, on arrivait à 18 ans, 17, 18 ans, là, fait que la vie change. On a comme juste comme mis ça un peu de côté. La dernière ambition du site a été le portail. J'en parle un peu, je crois. Je sais pas si vous l'avez vu. Sauf que moi, venant de Newgrounds, avoir été sur ton tuyau, puis sur des versions de portail, de comme que tu vas poster des vidéos, des animations, des trucs dans le genre, j'avais eu l'idée de comme de redonner le site à nos fans, puis de faire un portail que le monde poste leurs conneries. Puis avec un système de ranking qui fait que, mettons, les meilleures vidéos de la semaine, le meilleur vidéo de la semaine gagne la moitié du revenu publicitaire de la semaine, tu sais. Fait que ça aurait comme roulé tout seul. Il y aurait eu un incentive pour que le monde continue à aller sur le site et créer du contenu. Puis ça aurait devenu une genre de plateforme de prank
pour les jeunes Québécois, tu sais. J'avais comme commencé, je m'intéressais au PHP puis au code un peu, mais genre, c'était vraiment quelque chose qui était par-dessus moi. Si c'était à revenir dans le temps, j'aurais dû, tu sais, vu que le site avait une certaine notoriété, j'aurais dû approcher quelqu'un puis dire comme fais-le pour moi. C'est sûr que j'aurais trouvé quelqu'un. Mais à l'époque, ça m'est pas venu en tête, je sais pas pourquoi, ou peut-être parce que j'étais trop bokeh puis je voulais comme le faire moi-même, je sais pas. Bref, ça a comme juste die out. Je sais même pas comment, mais on a perdu le nom de domaine aussi. J'ai comme arrêté de payer ou quoi. Okay. On l'a racheté pendant les bums. Oui. Puis je l'ai reperdu. Non! J'ai vraiment pas l'air d'un crédit webmaster en ce moment. Tous mes autres sites, c'est jamais arrivé, je tiens à le préciser. Mais ouais. Je vais essayer de le racheter, je vais écrire. Why not? Ben oui. Ben, le fameux dernier message, le 29 janvier 2008. Mais vous le dites, là, que c'est comme un peu la fin. Oui. Ben, vous mettez les choses au clair, mais vous êtes comme, malgré le relâchement du site ces derniers temps, le site n'est définitivement pas mort. Certains vous diront que l'inactivité prouve le contraire, mais soyez rassurés. Je vous affirme que le site ne fermera pas de sitôt. Ben, tu sais, il y a Homard 2 qu'on a filmé en 2008, mais je pense que c'était comme... Après ça, là, c'était un peu un genre de truc de réunion, si on veut. Là. Puis tu sais, tu parles beaucoup du site on refusait peut-être, peut-être juste que c'était la fin, là, ou c'est je refusais peut-être que c'était la fin, je sais pas, là. je me rappelle pas exactement où est-ce qu'on en était, mais tu sais... Cette année amène beaucoup de changements dans nos vies, cégep, nouveaux amis, nouvelles passions, tu sais. Exact. C'est difficile pour nous de gérer tous nos projets, nous avons donc décidé de prendre un break jusqu'à nouvel ordre. Si cela peut vous rassurer, David et moi-même, Gitan, sommes présentement au cégep et nous étudions respectivement la communication et le cinéma, ce qui veut dire que nous ferons assurément des projets reliés au cinéma pour les 2 prochaines années, probablement le reste de notre vie. Oh boy, bold C'était statement. en gras, cette phrase-là. Là. Puis là, tu sais, t'adresses que ça pourrait changer, ce contenu-là, que ce soit un peu différent de ce que vous faisiez. Les stupidités viendront donc en moins grand nombre et les courts-métrages seront abondants. Cela ne veut pas dire pour autant que nous abandonnons l'humour, au contraire. On avait vraiment une bonne plateforme pour ça. Tu sais, je sais pas, ça a comme je disais, la vie est arrivée. Je m'excuse sincèrement auprès de tous ceux qui viennent jour après jour espérant voir afficher la nouvelle vidéo d'Hemingford. Si vous êtes toujours intéressé par notre contenu, inscrivez-vous à la newsletter en cliquant ici. Un email vous sera envoyé dès qu'une modification sera apportée au site. Mais là, dans le fond, tu sais, à ce moment-là, je pense que vous avez déjà perdu le footage, mais tu le dis pas non plus, tu sais, pour l'épisode 2 puis 3. On a encore le footage, on a juste perdu le montage. Fait qu'il y a possibilité que ça sorte à un moment donné, mais c'est encore genre, existant, mais t'es comme... On a d'autres projets, on est rendu à un certain âge, on est comme... on vit un peu notre vie, là. Ouais. Mais parlons-en, là, de où est-ce que vous êtes rendu. Premièrement, on a fait un comeback at some point. En 2015. On l'a eu, notre émission de télé. C'est ça, les bums. Oui. Mais l'émission, c'était pas les bums, mais oui, on a fondé les groupe, bums. comme... On a réuni la team. Il y a Anthony Montreuil, humoriste, qui s'est joint à nous, qui faisait le personnage de Mike Dallas. Puis on a fait la même recette qu'on avait des pranks, des courts-métrages puis des doublages. On doublait des trucs de télé, des films, sauf que le concept était qu'on zappait à la télé. Fait que c'était comme plus... C'était plus d'actuel dans le sens que le contenu était rapide. On pouvait prendre des jokes dans plein d'affaires. Ça avait pas besoin de faire... on n'avait pas besoin de créer un timeline, c'est comme vraiment une structure derrière le vidéo. Ça, je suis vraiment fier du contenu qu'on a fait avec ça. C'est vraiment comme, dans le fond, la version comme... upgradé. Ouais, tu sais, j'allais dire mature, c'est pas mature, mais comme, tu sais, moins puéril. Plus mature. Comment c'était présenté? Parce que ça, votre groupe, c'était comme les bums. Mais vous étiez dans quel? C'était quoi l'émission déjà? Avec Mike Ward. On a lancé le site. Le lendemain, on était déjà à Radio-Can aux nouvelles du matin. Ah! Il présentait notre site. Le surlendemain, on passait, il y avait comme un recherchiste pour une émission, je ne me rappelle pas exactement c'était quoi, qui a parlé de nous. Il a parlé de nous une autre fois à la télé. Bref, on s'est fait proposer d'être chroniqueur à ce show avec Mike Ward. Fait qu'on a travaillé avec Mike Ward dans la dernière année de Musique Plus. Je pense que Musique Plus a pas mal fermé l'année suivante. Okay. C'est Karloff, je crois, son nom, qui travaille pour Musique Plus, qui nous a approchés. Fait qu'à toutes les semaines, on venait donner une vidéo. Fait qu'on avait notre motivation pour en pondre du contenu cette fois-là. On a fait une 20aine de vidéos. C'est genre, tu sais, vraiment plus productif, plus professionnel, plus léché que le Stupid Show. Ben là, c'est ta job aussi, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, on était payé pour la parution et non pour le contenu. Okay. Tu sais, genre, moi, personnellement, je parlais, c'est Anto puis Dave, je pense, qui présentaient les vidéos. Puis à la télé, t'es comme payé pour ta parution c'est ça, pas à pour la le télé, travail pas pour le vidéo en tant que tel. Okay. Malgré tout ça, le site a jamais comme vraiment pick-up. Il n'y a pas eu tant de visiteurs. Tu sais, le Stupid Show, on n'a pas tant parlé, mais dans le pic, c'était rendu à 4000 visiteurs uniques, donc ordinateurs en moyenne.
On a passé dans la presse, on a fait un genre de le cover de l'actuel, le volet l'actuel, genre une grosse photo de nous, genre avec un article gros complet. Ça, cette journée-là, on a fait 8000 visiteurs uniques, je pense. Les bums, rien à voir, ça a juste comme, mais tu sais, l'Internet n'est plus le même. Non. Le Stupid Show, on était là, genre, au bon moment. Ouais. Bon endroit, bon moment, tu sais, genre, ça a juste, c'était le perfect storm pour que ça arrive. Puis là, ben, on a essayé de recréer ça, puis, mais tu sais, on a eu du fun. On a eu un certain reach. Il y a une vidéo de la pizza. Tu sais, pizza qui donne ce qui fait 40 minutes où c'est gratuit. On a genre mis des bâtons dans les roues d'un livreur pendant comme 40 minutes. Là, mais genre, on est 30 avec des talkie-walkie puis on a cover le quartier au complet. Là. C'est quoi qui arrivait, genre? C'est intense. Des barricades, du monde sans fâche dans la rue avec des bouts de bois, des clous. Moi qui ramasse des clous à terre parce qu'il y a des clous comme dans les films. Un faux accident avec une machine à fumer. C'est... Allez le voir, c'est malade. On a réussi à le toffer pour vrai 40 minutes, mais on y a payé sa pizza, là, of course. Là, mais genre, on n'est pas chier. C'est comme, on trouve ça où, le gars devait être fâché. Le site des bums existe encore, lesbums.com. Puis toutes les vidéos sont encore accessibles. Fait que ça, on a fait vraiment un comeback. C'est vraiment là qu'on s'est plus épanoui, je te dirais, au niveau du contenu qu'on voulait amener à l'époque, tu sais. Ça, c'est quand on allait sur le stupidshow.com à partir de 2015, quand tu as racheté le domaine. J'ai racheté le nom de domaine. Qui il était à vendre pour 2000$. Ah! J'ai dit, ben là, c'était mon site, je vais pas payer 2000$. What the J'ai fait un deal avec le gars. Encore une fois, je pense qu'il est en vente à 3000$. Parce que c'est devenu un comme prime domain à cause qu'il y a eu beaucoup de visites dans le passé. Bref, j'avais fait un deal, puis j'avais mis ça, justement, qui redirigeait vers les bums. Il m'a échappé des mains. Je pense parce que vu que c'est un prime domain, il coûte plus cher par année. OK. Avec le registrar que j'étais. Puis je pense que, en tout cas, celui que j'avais, ça coûtait trop cher. Puis j'étais juste comme, je vais garder les bums, ça, on s'en fout un peu. Mais je pensais à ça, je vais peut-être la prendre. Tu sais, looking back, qu'est-ce que tu ressens face à tout, là, vraiment le Stupid Show? Comment tu te sens par rapport à ça? T'es fière? Tu nous as dit, quand on s'est parlé pour le podcast, que tu avais peut-être, puis tu l'as dit un peu tantôt ici, dans l'entrevue, tu étais peut-être un peu gêné de ça. Puis finalement, avec tes clients, puis avec le temps qui a passé, tu as réalisé, puis... J'ai réalisé que c'était plus que le contenu. Rencontrer beaucoup de fans, mais tu sais, il y a du monde qui m'en ont parlé toute ma vie aussi, là, mais on s'est fait accrocher. Tu sais, David, il est encore très... connu dans les réseaux sociaux aussi. Il était un peu influenceur, si on peut appeler ça, influenceur. Il est présent sur les réseaux sociaux depuis. On a des noms qui ont marqué aussi. Mon nom est difficile à oublier. David, il y a des gens qui l'ont suivi du Stupid Show à aujourd'hui. On s'en est fait parler pendant longtemps. Mais là, moi, pas autant que dans les 2 dernières années à cause que j'ai fait justement la publication, les flash sheets du Stupid Show. Tu sais, ça a vraiment comme c'est devenu un peu viral. Je pense qu'il y a 3000 likes sur ce post-là, le post original. Ben, c'est cool. C'est excellent. Mais c'est vraiment un bon flash que tu as eu de faire ces tatous-là. Oui. Ça a été un très bon move aussi. Puis ça m'a permis justement de rencontrer plein de monde qui était fan du Stupid Show. Puis là, j'en ai parlé. Puis ça m'a permis de... Comme tu disais, on en parlait un peu. Je trouvais ça cringe un peu, le contenu en tant que tel, parce que ça n'a pas jamais été en contrôle de ce que je fais un peu. Je suis un peu control freak, pas sur les autres, mais sur moi-même. Je suis difficile avec moi-même, je suis un perfectionniste. Puis là, comme regarder ça, je suis comme, tu sais, c'est cheap. Mais tu sais, j'ai 15 ans, il n'y a rien de... Non. Mais pendant longtemps, j'étais juste comme, c'était le petit bout de cringe de ma vie, mais j'avais pas pris le temps de réaliser que c'est plus l'ensemble de l'œuvre et l'impact que ça a qui devrait m'apporter de la fierté plus que le contenu en tant que tel. Ben vraiment. Puis ça m'a amené à comme, après ça, j'ai revisité le contenu puis j'étais comme, OK, mais ça, dans le fond, c'est vraiment pas si pire que ça. C'est comme, j'avais un blocage quelconque là, pendant longtemps. C'est juste l'impact que ça a eu sur les jeunes. Tu sais, comme tantôt, on disait que nous, on te faisait des soirées à écouter ça. Fait que tu sais, à cause de ce que tu as fait, il y a plein de jeunes que ça a été ça, leur activité. Ça n'a pas été d'aller au parc, ça n'a pas été de chatter sur MSN, c'était d'écouter vos vidéos. C'est fou quand même, tu sais. À répétition. À répétition, en retournant sur le Wayback Machine, je voyais, j'avais un petit quiz. Je demandais combien de fois... le petit sondage. Par visite, combien de vidéos allez-vous voir toutes? Puis genre, je me rappelle, c'était comme, tu sais, le monde, il revenait comme toutes les semaines. Il revenait voir les vidéos toutes les semaines. C'est quand même, c'est du dévouement. Là. Puis je remercie grandement tous les fans du Stupid Show. Dommage que ça n'ait pas continué, mais bon... continuer avec nos projets personnels. Exact, c'est ça. Je suis là aujourd'hui. Puis sur les médias sociaux. Oui. Est-ce que les gens ils trouvent ça spécial? Tu sais,
Mettons que tu te fais tatouer ton idole. C'est pas ton idole qui te tatoue, mais tu sais, là, le monde qui vient de se faire tatouer tes quotes, c'est toi qui les tatoue. Il y a plein de monde qui ont eu la surprise. Parce que là, moi, j'ai fait ça il y a 2 ans. Puis là, il y a eu l'engouement derrière ça. J'ai été booké pendant des mois de genre... je faisais juste des tatous du Stupid Show pendant 2 mois, 3 mois, genre. J'exagère peut-être. Là. Non, pendant 3 mois, mais pas tous les jours. Puis après ça, ben comme ça a die down, mais les flashs étaient quand même disponibles. T'sais. Le monde voyait quand même ça, mais il voyait pas le post original qui disait comme c'est moi qui ai fait le Stupid Show avec mes chums. Fait que eux, ils venaient se faire tatouer ça parce qu'ils pensaient que moi, je tripais sur le Stupid Show aussi. Puis là, ben, pendant le tatou, ils apprennent, à cause que je passe un commentaire quelconque, fait comme, wait, quoi? Ou genre, c'est comme un de mes collègues qui en parle, qu'on en parle ensemble. Puis c'est arrivé cette semaine, mais je tatoue un nouveau client, ça n'a pas rapport avec le Stupid Show, mais justement, comme je disais que je venais au podcast ici, puis avec Carl Finlay, un de mes bons amis, puis coworker, on parlait du podcast, du Stupid Show. Puis mon client a réalisé à ce moment-là que c'était moi, mais il y a 21 ans, là, puis il suit ça. Je sais pas, ça m'a... c'était un bon boost j'allais dire de confiance en soi, mais j'avais pas besoin de boost de confiance en soi, mais de fierté, exact. Là, c'était vraiment le fun, puis c'était vraiment comme gratifiant de rencontrer tout ce monde-là. Puis tu sais, du monde, c'est leur premier tatou, puis ils venaient, puis ils se faisaient tatouer. Malade. Ce que j'ai fait il y a 20 ans. Ben, 15 ans quand je l'ai fait. Là. Mais c'était quelque chose. Ça m'a remis les choses en perspective. J'ai comme réalisé à quel point ça a marqué comme pour vrai. Parce que tu te le fais dire, mais pas au point de te faire tatouer ça par le même gars. J'étais juste comme, OK, c'est intense. Fou, là. Là, j'étais comme... Ça m'a vraiment permis de le comprendre. Tu sais, des fois, c'est difficile de le mettre dans la peau des gens. OK, I get it. C'était des 2 belles années. Ben, en tout cas, merci d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment... Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé avec nous toute ton expérience, tes beaux souvenirs. Ça fait plaisir, c'était fun d'être ici. C'était vraiment intéressant d'apprendre un peu sur les dessous là, de ce projet-là qui nous a tellement... J'espère que ça va satisfaire les fans du Stupid Show qui étaient à l'écoute puis qui avaient peut-être des questionnements ou que ça leur permet de se rappeler des bons succès que vous avez eus puis des bons souvenirs là, que ça leur procure. Pas mal, tout est encore disponible. Puis, comme je disais, je vais essayer de relancer ça sur Instagram puis sur TikTok. Fait que restez à l'affût. On va mettre le lien, encore une fois, dans la description de l'épisode. Exact. Allez vous abonner. Merci, Gita. Merci à vous. Merci. Puis nous, on se déplace dans l'après-show Patreon? Oui. Nous deux. On se fait un petit This or That. On en a fait un là, dans notre épisode 0. Là, les gens, ils ont aimé ça, notre This or That. Ça tu sais? Fait que là, on en fait un autre. Fait que dans le fond, ça vous permet, vous aussi, de faire le choix en même temps que nous. Donc, Catherine, tu m'as préparé des choix déchirants, puis je t'en ai préparé aussi. Yes. Bref, merci encore, Gita. Et bye tout le monde. Bye.